tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateforme HBIS. Pour toutes les personnes qui viennent nouvellement de se connecter, bienvenue sur la plateforme HBIS. Vous êtes sur la plateforme spécialisée en gestion et en structuration de projets. Et notre but aussi, c'est de vous encourager à exploiter et à explorer les talents que vous avez afin de les mettre au service du plus grand nombre. Et aujourd'hui, c'est vraiment un talk show spécial. C'est vraiment le lancement d'une nouvelle rubrique sur notre plateforme, la rubrique Influence. Et on est extrêmement reconnaissant au Seigneur pour le vase qu'il s'est choisi aujourd'hui pour venir nous bénir, pour venir nous montrer comment, à travers nos talents, on peut être étiré. Je ne vous en dis pas plus. Il aura l'occasion de se présenter lui-même tout au long de l'émission. Mais on veut vraiment être reconnaissant au Seigneur pour sa présence, pour sa disponibilité. Et on va élever la voix tous ensemble pour juste recommander ce temps au Seigneur avant de lui passer la parole, avant de commencer. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et bénir le Seigneur pour ce temps, pour rendre grâce au Seigneur, pour dire merci au Seigneur, parce que nous savons que ce soir, nous allons être bénis. Si quelqu'un est venu ici avec des talents, nous savons qu'il va sortir d'ici ayant reçu une direction précise par rapport à que faire de ces talents, quoi faire de ces talents, comment aiguiser ces talents pour être une bénédiction dans cette génération. Seigneur, merci pour ces temps. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude, mais nous sommes infiniment reconnaissants parce qu'aujourd'hui, nous croyons encore que tu veux nous amener à une autre dimension, alors qu'il t'a plu d'instaurer ces temps, alors qu'il t'a plu de permettre que ces temps puissent avoir lieu. Nous te soumettons toutes choses ici, que par le Saint-Esprit, tu puisses utiliser puissamment le vase, Seigneur, que tu t'es toi-même choisi ce soir pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous bénir, que dans la sphère où tu l'as établi, Seigneur, qu'il réponde dessus plusieurs vies ici présentes, la grâce que tu lui as faite, Seigneur, de pouvoir exploiter ces dons et ces talents, Seigneur, tout au long de cette année, d'être ce modèle dans la génération pour de nombreux jeunes, pour de nombreuses personnes. Je prie que tu puisses réveiller, Seigneur, des personnes aujourd'hui. Je prie que tu puisses réveiller des gens qui ont soif et faim de pouvoir véritablement utiliser pleinement le potentiel que tu as mis en eux pour pouvoir être une source de bénédiction dans leur génération. Au nom de Jésus, Amen. OK, sans plus tarder, on va commencer notre talk show. Si vous êtes content comme moi, mettez-moi des cœurs, des likes, je ne sais pas, en fonction de là où vous vous trouvez. N'hésitez pas à nous faire signe. Avant qu'on ne commence, on veut savoir d'où est-ce que vous vous connectez, d'où est-ce que vous nous suivez également. Même si on est dans le Zoom, il y en a également qui nous suivent via Facebook. Donc, on est vraiment, vraiment heureux de vous avoir parmi nous. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à notre invité de ce soir. Vraiment, on veut rendre grâce à Dieu pour ta vie, Bicti, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir ce soir d'être le porte-parole que Dieu va utiliser. Nous croyons par la grâce de Dieu pour nous bénir. Merci d'avoir honoré par ton temps, de nous avoir honorés par ton temps et de venir encore véritablement nous impacter à travers ton témoignage, ton histoire et tout ce que tu vas échanger avec nous aujourd'hui. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ta vie. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter avant qu'on entre dans le vif du sujet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me présente Bicti. Donc, Bicti, c'est le nom de scène. C'est le nom avec lequel, on va dire, je travaille, le nom avec lequel j'œuvre. Mais mon vrai prénom, c'est Dimitri. Donc, ça n'a rien à voir. Mais si jamais les personnes se demandent pourquoi Bicti, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, Dimitri, donc c'est mon prénom. J'ai 31 ans, je les ai eus hier. Oh, joyeux anniversaire! Je les ai eus hier, donc par la grâce de Dieu, j'ai eu encore un an de plus. Donc, si je suis encore là, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Et je fais de la musique depuis l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à écrire mon premier texte à l'âge de 12 ans. Ensuite de cela, on va dire que là où ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, c'est à l'âge de 16 ans. Donc aujourd'hui, voilà, je suis un artiste, maître de cérémonie, je suis animateur de soirées, de conférences. Et à côté de cela, je fais parfois aussi du coaching et je travaille en tant que gestionnaire dans une entreprise qui s'appelle la Mutuelle Générale de la Police, où je gère tout ce qui concerne les aspects, on va dire je traite, on va dire, les réclamations des policiers qui ont des problématiques par rapport à leur mutuelle. Donc voilà, et puis je pense avoir tout dit. Marié depuis maintenant
depuis plus de 3 ans, exactement. Pas encore d'enfant, mais par la grâce de Dieu, ça va arriver, on va se mettre en route. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, tu vas nous dire plein de choses. Disciple du Seigneur, serviteur du Seigneur depuis maintenant l'âge de mes 18 ans. Et voilà, je pense que le meilleur choix de ma vie, ça a été d'accepter Jésus. Et puis voilà quoi. Amen. Ok. Tu vas peut-être nous raconter ça plus tard, mais on veut savoir d'entrée de jeu, comment tu as su que tu avais un don ou un talent dans la musique? Est-ce que c'est venu de façon naturelle? Est-ce que c'est parce que tu es né dans une famille? Comment est-ce que tu as découvert le don que tu avais ou que tu t'es dit, bah, ça, c'est un don que je peux exploiter, que je peux développer? Ouais, c'est une très bonne question dans le sens où cette chose, je dis souvent que c'est pas la musique, mais c'est plutôt, c'est pas moi qui suis allé vers la musique, mais c'est la musique qui est venue à moi. Dans le sens où moi, dans ma famille, on n'a pas vraiment de musicien, on n'a pas de chanteur. Je suis vraiment le seul. C'est vraiment le seul. Donc, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de chanteur. Et j'aimais beaucoup, on va dire, interpréter le texte des autres. J'aimais beaucoup interpréter les textes des autres. Je retenais facilement les musiques lorsque j'étais plus jeune, notamment tout ce qui était Koffi Olomide, Werason, JB Piana. Pour les personnes qui connaissent, c'est des artistes congolais qui sont très connus. Et donc, j'avais pour habitude, en fait, de facilement retenir les musiques, facilement retenir les danses. Donc, on va dire que ce côté artistique m'a pris quand j'étais très jeune et c'est venu à moi. Et lorsque j'ai découvert la musique, je crois, de Premier Gaou à l'époque, de Magic System, cette musique, elle m'avait marqué. Cette musique, elle m'avait marqué. J'ai appris le texte par cœur. En fait, il y avait une personne qui m'avait donné à l'époque dans les CD, il y avait les paroles à l'intérieur du CD. Lorsqu'on achetait le CD, il y avait les paroles à l'intérieur. Et donc, j'ai lu les paroles, j'ai appris les paroles par cœur. Je suis allé à l'école et comme j'étais l'un des seuls noirs de mon école, j'ai dit que c'était moi qui l'avais écrit. Donc, tout le monde. Et un jour, je me suis fait avoir, je me suis enfin fait attraper par une personne parce que je m'amusais à prendre les paroles de certaines musiques en disant que c'était moi. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais pourquoi pas écrire mes propres musiques? J'avais 12 ans à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à écrire. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai vraiment senti que c'était quelque chose non seulement que j'aimais, et que c'était quelque chose de naturel, en fait. Je pense que le Seigneur avait enfui ça en moi et que j'ai découvert ça justement en copiant les autres. En fait, j'ai découvert que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'était à l'âge de 12 ans où j'ai écrit mon tout premier texte et c'était à l'âge de 16 ans que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ce don et avec ce talent. Même si au fur et à mesure je pense, des questions, vous verrez que c'était pas... Oui. À 16 ans, j'avais pas l'objectif qu'aujourd'hui. Et d'où est venu le déclic de se dire que au-delà de juste au-delà juste d'aimer le faire, de peut-être composer, d'où est venu le déclic de se dire là, je dois servir ma génération avec ce don-là. Là, je dois vraiment le mettre au service de quelque chose, d'une cause utile pour en faire une bénédiction, en fait. Qu'est-ce qui était le déclic peut-être après les 16 ans de se dire ce truc-là, c'est hors de question que ça reste dans les 4 murs de ma chambre, que ça reste juste au niveau, comment je veux dire, peut-être de la France. D'où est venu le déclic, en fait? Alors, le déclic, il arrive en 2000, je crois qu'il arrive en 2011, exactement. Donc, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Il arrive en 2011. Dans le sens où je suis dans un label depuis l'âge de 16 ans, donc un label qui s'appelle le Cartel Black City Music, qui avait clairement pour but de faire de la musique afin d'influencer négativement les auditeurs. Donc, c'était vraiment de la musique de rue, etc. Donc, je suis dans ce label donc à l'âge de 16 ans, donc 16 ans, 17 ans, 18 ans. 18 ans, il se passe quelque chose, c'est que je rencontre le Seigneur. Donc, 18 ans, je rencontre le Seigneur. J'entends la voix du Seigneur me dire « Je t'aime » le jour de mon anniversaire, le jour de mes 18 ans. Et de là, lorsque j'entends cette voix, j'ai envie de chercher à savoir qui m'a dit « Je t'aime ». Qui est cette personne, qui est cette douce voix qui m'a dit « Je t'aime ».
alors que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas d'entendre ce si beau mot d'une si belle personne. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée en allant à l'église. Donc, je fais la rencontre de Jésus à l'âge de mes 18 ans. Je vais à l'église, j'accepte le Seigneur quelques temps après avoir entendu cette voix. Et je continue toujours à faire ma musique. Mais maintenant, on va dire que je maquille un peu ma musique de rue. C'est-à-dire que je parle de la rue, mais je ne dis pas des gros mots. J'insulte les mères, mais je ne dis pas des gros mots. Je ne dis pas des gros mots. Je dis que voilà, ta maman, elle est comme ci, elle est comme ça, mais je ne dis pas de gros mots. Donc voilà, j'essaye en fait de maquiller un peu ma musique parce que je me rends compte qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie et que je ne peux plus rapper comme avant. Et au fur et à mesure du temps, je décide à un moment, je me dis, il faut vraiment que je m'arrête parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et puis je vais voir mes gars parce que j'étais dans le label Cartel Black City Music dont j'ai énuméré le nom précédemment. Je vais voir donc mes producteurs et je dis à mes producteurs que les gars, si là comme c'est là, j'ai rencontré le Seigneur et je peux plus continuer à rapper de la manière dont je suis en train de rapper actuellement. Mais lorsque je leur ai dit, c'était pas du tout une surprise pour eux parce qu'ils le sentaient. Je commençais à parler je parlais beaucoup de Dieu, je faisais beaucoup de références à la prière. Malgré le fait que je rappe sur la rue, je faisais des références à la prière, je faisais des références à la parole. Et donc, les gars n'ont pas été surpris. Mais par contre, le grand, je dirais que je l'appellerais même grand frère. Le grand frère qui était le responsable du label m'a clairement dit, écoute-moi bien, moi, je peux te laisser partir, je te laisse partir. Mais si tu pars, tu as intérêt à servir le Seigneur pour de vrai parce que lorsque tu vas revenir, et que tu vas me dire que tu as lâché la main du Seigneur, moi-même, je vais te frapper. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui-même il ne croit pas aux histoires de Dieu, c'est lui-même, il dit, moi-même, je vais te frapper. Donc, quand il me dit ça, je lui dis, non, je vais vraiment servir le Seigneur. Ça fait un moment que ça pèse dans mon cœur, je veux servir le Seigneur. Mais sauf que servir le Seigneur, ça ne voulait pas dire rapper pour le Seigneur, parce que pour moi, le rap et Dieu n'étaient pas compatibles, en fait. Donc, j'ai dit, non, je vais servir le Seigneur, je vais lâcher la musique. Mais en aucun cas, le but était de rapper. Et un jour, pendant que je suis dans les transports, je reçois en fait une sorte de mélodie, si je peux dire ça comme ça. Je reçois une sorte de mélodie avec des paroles, et c'est des mélodies qui parlent clairement de Dieu, en fait. Des mélodies où, là, cette fois-ci, il n'y a plus de maquillage. C'est des mélodies où, voilà, la musique, elle descend, et puis, enfin, c'est fluide. Je ne saurais pas comment expliquer, mais les paroles étaient tellement fortes, et puis je les ai écrits, en fait. Je les ai écrits, et je les ai gardés pour moi. Je reçois un appel de mon producteur qui me dit, écoute, il n'y a pas de souci, on peut te lâcher du label. Par contre, on a une signature importante à faire, et la maison de disques veut absolument que tu fasses partie de la signature. Si tu n'es pas là au niveau de la signature, tu capotes tout. Donc, ce que je te propose, c'est quoi? C'est que tu signes avec cette maison de disques, tu fais un dernier album, et ensuite on te libère. Et comme les gars, c'était mes grands frères, en fait. C'était vraiment des grands frères, des personnes que je respectais, des personnes que je craignais aussi, parce qu'il faut dire la vérité, c'était pas des personnes très, très nettes, hein, les personnes avec lesquelles je bossais auparavant. Et de là, lorsqu'il me dit ça, pour pas avoir de problème, je dis, OK, il n'y a pas de souci, je vais faire le dernier album, et ensuite, tu me libères. Mais fais-moi la promesse que tu me libères. Il me dit, non, il n'y a pas de souci, je te libère, tu fais le dernier album, là, c'est une question d'argent, tu fais le dernier album, et ensuite, on te libère. Donc de là, est-ce que je manque pas si je te libère, tu fais le dernier album là. Désolé. Donc je m'engage à faire cet album là. Mais il y a un concert de quartier à ce moment-là. Donc il y a un concert de quartier qui se tient. J'habitais à Colombes auparavant et c'était un concert de quartier qui avait lieu à Colombes. Et lors de ce concert de quartier, je devais interpréter l'un des titres que j'avais fait avec les artistes du label de l'époque. Donc, je devais interpréter l'un de mes titres. Et à côté de cela, j'avais aussi une petite scène pour moi seul. Donc, il y avait un titre avec les artistes du label et une session juste Big T à l'époque. Donc, je fais cette session-là. La session Big T, je la fais. Et quand je fais cette session, comme ça, juste avant désolé, je suis en train de me remémorer le moment. C'était un moment assez fort. Comme ça, je décide de changer ma playlist, en fait. Je décide de changer ma playlist. Je donne deux instrumentales à la personne qui s'occupait du son. Et je dis, ouais, prends juste ces deux sons et puis
Et puis voilà, je change tout en fait. Les sons que je devais interpréter, je les change. Et je décide en fait de rapper ces mélodies que j'avais reçues dans le métro. Je sais plus si j'étais dans le métro ou dans le train. Je décide de rapper ces mélodies-là. Et je fais vraiment mon coming out, mais dans le Seigneur. Hein, pas pour dire que... Mais voilà, pour dire que j'ai accepté Jésus. Je suis un amoureux de Jésus et je le fais en plein concert de quartier, devant des gars de ma cité, devant des musulmans, devant des bouddhistes, voilà, je décide de dire clairement, rapologiquement parlant, que j'appartiens à Jésus. Et lorsque les gars du label sont tombés dessus, lorsque les gars du label étaient sur la scène, ils se sont tenus la tête en disant mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Ça n'a rien à voir, c'était pas les titres qu'il devait interpréter. Et lorsque je suis sorti de la scène, parce qu'il y avait deux producteurs, le deuxième producteur, il voulait clairement me frapper. Il m'a dit ouais, tu m'as fait perdre du temps. J'ai vendu de la drogue pour que tu puisses venir au studio. J'ai fait plein de choses et tous mes sacrifices me partent en fumée. Et franchement, je suis déçu de toi. Et quand il a dit de la drogue, moi, c'était quelque chose que je savais pas. C'est une information que j'ai là sur le moment. Je me dis, ah bon? Et là, mais il faut vraiment que je parte. Il faut vraiment que je quitte. Moi, j'ai dit que je voulais servir le Seigneur. Ces histoires de drogue, c'est pas pour moi. Et la deuxième personne qui était un peu plus compréhensible, qui m'avait justement menacé de me frapper, juste avant que quand je lui ai révélé que je devais partir, quand je lui ai fait apprendre que j'allais partir, il me dit écoute, moi, j'ai vu que tu es un amoureux du Seigneur et il n'y a vraiment rien à faire. OK? Je connais ces choses, mes petites sœurs, elles aiment le Seigneur aussi. Chez vous, quand vous êtes dans votre truc, on peut pas vous arrêter. Donc, tu sais quoi? Je te libère. Il me dit je te libère, on te libère, fais pas d'album avec nous, fais plus rien avec nous. Je dis OK, y a pas de souci. Et à l'époque, mes beatmakers qui travaillaient avec moi, les beatmakers, c'est les personnes qui font les instrus derrière, pour ceux qui ne savent pas. Donc, les personnes qui me faisaient mes instrus, eux aussi, ils m'ont dit, bon, on a compris que tu es devenu chrétien et que tu le rappes. Donc, à ce moment-là, moi, je veux plus travailler avec toi. Je suis un musulman, donc je veux plus travailler avec toi. Je dis, OK, y a pas de souci. Je respecte, il y a aucun problème. Et de là, en fait, j'ai vraiment envie de m'arrêter, en fait. J'ai clairement envie de m'arrêter, j'ai clairement envie de dire stop parce que je me dis, certes, j'ai rappé pour le Seigneur, mais à l'intérieur, quand je réfléchis, pour moi, le rap n'est toujours pas compatible avec Dieu. Et alors que je suis dans les transports, toujours dans les transports, le Seigneur me parlait beaucoup dans les transports. Et alors que je suis dans les transports, je reçois une parole qui est dans Éphésiens 4, 23, si je me trompe pas. Oui, Éphésiens 4, 23. En tout cas, il est dans Éphésiens. Et cette parole, en fait, dit qu'aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et en fait, cette parole, c'était le réma de mon appel. Dans le sens où, lorsque je reçois cette parole, je reçois le fait que le Seigneur me dit de ne pas arrêter, mais il me donne une nouvelle direction. Il dit désormais qu'aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, seulement celles qui servent à l'édifice et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Autrement dit, le don que tu as là, je ne te dis pas de l'arrêter. Je ne te dis pas d'arrêter le rap. Je veux me servir de toi à travers ce don que tu as reçu. Mais désormais, ce que tu vas sortir de ta bouche va servir à l'édifice et transmettre des grâces à ceux qui vont t'entendre. Et quand j'entends ça clairement dans mon esprit, en fait, je comprends que il faut que je m'y mette. Mais sauf que j'ai perdu mes beatmakers. J'ai perdu mon équipe. J'ai plus personne. Et de là, en fait, parce que j'arrive vers la fin de mon histoire, de là, un jour, pendant que je suis encore dans les transports, dans le bus 304 exactement à Colombes, je traversais la mairie de Colombes, je rencontre un gars qui n'est pas du tout chrétien et qui me dit, j'étais au concert du quartier et j'ai vu ce que tu as fait. Ça me touche beaucoup. Mes parents sont catholiques. Je me pose pas mal de questions sur Dieu. J'ai un home studio à la maison. Tu peux passer pour pouvoir enregistrer tes sons dits chrétiens que tu as fait là l'autre jour. Tu peux passer à la maison pour pouvoir enregistrer. Je pense que tu vas kiffer mon matos. Je me dis, OK, let's go. Je vais chez lui, je vois le matos et je vois qu'il a tout le matos qu'il faut pour pouvoir enregistrer ne serait-ce qu'un album ou un petit projet et tout, etc. Et ensuite, de là, j'ai rencontré un beatmaker qui était mon beatmaker de mon ancien label, qui lui aussi a donné sa vie à Jésus et qui a décidé de mettre ses instrus au service du Seigneur. Et il m'a dit, bah tiens, ça tombe bien, je fais des instrus, je veux être un disciple même à travers mon don.
Et de là, j'ai commencé à travailler avec lui. Peu de temps après, j'ai créé un label avec un frère à moi qui était mon backer, qui lui aussi était dans le même label que moi en tant que backer, qui a donné sa vie à Jésus et qui a décidé de servir le Seigneur avec moi. Donc, c'est à partir de là, en fait, que j'ai vraiment compris qu'il y avait, lorsque j'ai reçu cette parole claire, qui me disait qu'aucune parole malsaine ne devait sortir de ma bouche, seulement celle qui sert à l'édifice et qui transmette une grâce à ceux qui vont entendre ce que je fais. C'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait une grosse responsabilité et que c'était pas seulement de la musique que j'allais faire. Oh, wow. Oui. C'est tellement édifiant. Du coup, je veux revenir sur une partie, mais en fait, au départ, tu ne faisais pas le rap. C'est quand tu as rejoint le label que tu as commencé à faire du rap. Bien, je veux dire, c'était un choix imposé par le label ou c'est vraiment parce que tu avais des aptitudes à faire du rap que tu t'es tourné vers le rap naturellement Alors, très bon. Je me suis tourné vers le rap. En fait, je voulais chanter de base, mais je ne savais pas du tout chanter. Je savais juste écrire. Je savais faire des rimes. Et en fait, étant donné que je ne savais pas chanter, que je savais juste écrire, le chemin qui se présentait à moi, c'était le chemin du rap. Et j'ai découvert le rap à travers un artiste qui s'appelle Youssoupha, qui est encore un artiste qui exerce actuellement. C'est un artiste séculier. Et quand j'ai découvert le rap à travers ce monsieur, je suis tombé amoureux des mots parce que j'étais vraiment, ça me faisait vraiment kiffer de voir la manière dont il utilisait les rimes, la manière dont il rimait, tout le sens qu'il apportait dans une phrase. Et lorsque j'ai écouté ce gars, je me suis dit, j'ai envie de rapper de la même manière que lui. Donc c'est de là en fait que j'ai commencé à rapper. J'avais pas encore de label à ce moment-là, mais c'est là où j'ai commencé à rapper un petit peu, à utiliser les mots à sa manière. C'était vraiment, pour dire clairement, je le copiais. Et lorsque il y a un ami à moi qui m'a entendu, donc il y a un ami à moi qui savait, qui a eu écho comme quoi je faisais de la musique, qui s'appelle Charlie, qui est aujourd'hui décédé. Et c'est lui qui m'a mis en connexion avec l'ancien label Cartel Black City Music en disant, ce petit de 16 ans-là, il est très bon, il fait penser à Youssoupha quand il rappe. Je vous dis, prenez-le et tout, etc. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Oh, wow. Super. J'ai des mamans sur cette chaîne. Donc, du coup, je vais profiter pour introduire une petite parenthèse pour elles parce que je les encourage énormément à permettre à leurs enfants de pouvoir déployer leurs dons et leurs talents. Et ça tombe bien parce que comme toi, tu as commencé à 12 ans, je veux vraiment qu'elles comprennent l'importance, en fait, de booster les enfants dans leurs talents parce que souvent, en tant que parents, on veut que nos enfants aient à l'école et c'est légitime, c'est bien que l'enfant soit instruit. Mais derrière, on néglige énormément le côté don et talent, au final, qui est notre mine d'or, là où le Seigneur va parfois aller puiser pour permettre que nous soyons une bénédiction. Et en fait, moi, je voulais savoir comment ça s'est passé côté famille, vu que dans ta famille, il n'y avait pas de musicien. Est-ce que ça a été bien accueilli? Est-ce que tes parents ont compris que c'était vraiment un don ou un talent? Est-ce que le message était facile à faire passer? Comment, aujourd'hui, tu peux peut-être recommander à un parent d'encadrer un enfant de 12 ans qui a des dons, des talents, en même temps aller à l'école et à pouvoir, en parallèle, vraiment se déployer dans ce don et ce talent-là sans toutefois dévier pour que ça permette à nos mamans qui sont là de vraiment aussi bénéficier de cette expérience-là parce que je pense qu'elles ont des enfants en jeune âge et je vois vraiment le challenge qu'elles ont à booster, à pousser ces enfants. D'autres ont l'impression qu'elles en font trop, d'autres ont l'impression qu'elles en font pas assez. En fait, elles n'arrivent pas à trouver vraiment l'équilibre pour vraiment permettre à ces enfants très tôt de commencer à aiguiser ce don. Et en tout cas, je pense que ta contribution va leur permettre en tout cas de pouvoir véritablement aussi mettre ces clés-là en pratique. Oui, c'est une très bonne question. Alors moi, quand j'ai commencé la musique rap, j'ai commencé donc à l'âge de 12 ans, comme je le disais, mais à l'âge de 12 ans, je le cachais à mes parents. Donc à l'âge de 13 ans, idem, je l'ai aussi caché. Mais à l'âge de 14 ans, si je me trompe pas, 13-14 ans, je l'ai plus caché parce que dans mon carnet de correspondance, il y avait mon prof d'histoire géo qui a écrit Dimitri sèche les cours et rappe. Donc, Dimitri sèche les cours à l'intérieur du collège et rappe, entre guillemets, enfin, en gros, il rappe pendant la cour de récréation. Donc, en fait, lorsque j'ai rappé dans la cour de récréation, ça créait des mouvements de foule. Et parfois, comme il y avait d'autres rappeurs aussi dans le collège où j'étais, j'organisais parfois des clashs pour qu'on puisse se clasher. Donc, il y avait des mouvements de foule à l'intérieur de l'école, à l'intérieur du collège. Donc, c'est tombé dans l'oreille de mes parents que je rappais. Mais ils avaient des doutes dans le sens où même mon style commençait à changer. Donc, moi, je suis un peu du style
Je suis la génération qui a connu le collège dans les années 2000. Donc, voilà, casquette à l'envers, les gros pantalons on marche, voilà. Et, et donc, de là, en fait, mes parents, quand ils sont tombés dessus, ils étaient pas contents. C'est-à-dire que ils voulaient, ils m'ont interdit ils ont commencé à vouloir me dire de changer de style, d'arrêter de rapper. Enfin, voilà, ils étaient vraiment pas contents. Mais au fur et à mesure, je sais plus si, je crois que c'est ma mère, qui est tombée sur un de mes textes et qui a beaucoup aimé. Mais dans ce texte-là, il n'y avait pas de gros mots à l'époque. Elle a beaucoup aimé. Elle a dit, waouh, non, mon fils, il est vraiment bon. Mon fils est très fort. Elle m'a encouragé. Elle m'a beaucoup encouragé. Mais ensuite, après cela, elle est tombée sur un des textes où je disais plusieurs gros mots. Et donc, elle m'a parlé. Elle m'a dit, mon fils, tu sais bien, j'aime beaucoup comment tu rappes. Je comprends tout ce que tu dis. C'est ce que ma mère me répète jusqu'à maintenant. Elle me dit, je comprends tout ce que tu dis, mais sauf que là, tu commences à dire des bêtises. Donc, elle m'encourageait, mais elle se disait, bon, il joue, voilà, il joue. Mais voilà, elle était gênée. Elle était gênée. Mais mon père et ma mère, à partir de l'âge de mes 15 ans, ne m'ont jamais interdit de rapper. Et au contraire, ils m'encourageaient beaucoup. Mais là où l'encouragement a totalement décuplé, c'est vraiment au moment où j'ai commencé à rapper pour le Seigneur. C'était une fierté pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose dont ils se vendent dans la famille, quoi. Donc, ouais, ils m'ont beaucoup. Franchement, hormis au début, c'était compliqué parce que je faisais des bêtises avec ce don. Je l'utilisais mal, donc c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas suivi. Mais lorsque j'ai commencé à pouvoir le structurer, donc j'arrivais à l'âge de 15 ans, 14, 15 ans, quand j'ai commencé à structurer les choses et à davantage mieux me concentrer, c'est là où ils ont commencé à m'encourager. Donc, franchement, j'ai eu la grâce, je dirais vraiment, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont encouragé. J'ai eu la grâce d'avoir des parents qui étaient mes premiers supporters. Ils sont toujours vivants, hein, ils sont toujours mes premiers supporters. Mon premier concert qui a fait sold out à la Boule Noire, ils étaient là. Et donc, voilà, ils sont vraiment très, très fiers et j'encourage les parents ici présents à découvrir le don, à découvrir les talents, à regarder ce que les enfants font souvent. Si vous voyez que votre enfant danse beaucoup, faut pas lui dire, ah, toi, tu danses beaucoup, mais à l'école, zéro. Non, non, faut commencer quand même à se poser des questions. Il danse beaucoup, mais il danse bien. En plus, sa danse se démarque de la danse des autres. Il faut commencer à se poser des questions. Est-ce qu'il faut-il pas l'encourager dans ce sens-là? Peut-être l'encourager dans ses études, mais aussi l'encourager peut-être à aller davantage plus loin dans la danse. Vous voyez que votre enfant, il dessine beaucoup, il écrit peu, il dessine beaucoup. Faut pas lui dire arrête de dessiner. Faut faire des conjugaisons. Peut-être qu'il faut trouver une technique pour pouvoir faire en sorte à ce qu'il aime la conjugaison, mais qu'en même temps, il puisse s'épanouir dans le dessin. Donc, c'est des choses qu'il faut détecter chez l'enfant. Il y a pas longtemps, j'ai écouté le témoignage d'un papa qui a dit, mes enfants, ils faisaient beaucoup de bruit ils prenaient les stylos, mais ils prenaient les stylos. Quand ils prenaient les stylos, ils allaient dans le salon, ils se mettaient sur la table du salon, et puis ils tapaient, boum, tout. Et les parents, tout le temps, ils les frappaient. Ils leur disaient, mais arrêtez de taper. Et les petits, ils continuaient quand même à taper. Et un jour, pendant que le papa regardait ses enfants en train de taper le stylo sur la table, le Seigneur lui a dit, laisse les enfants taper, c'est des futurs batteurs. Amen. Et aujourd'hui, des batteurs. Et ils travaillent à plein temps dans la musique. Donc voilà, alors que ça faisait du bruit, hein. Franchement, ils en pouvaient plus. Le papa, il disait, j'en pouvais plus. Et le Seigneur me disait tout le temps, ouais, désolé, je sais pas si j'ai eu un appel. Et le Seigneur lui disait tout le temps, arrête, laisse-les. Et aujourd'hui, c'est des batteurs. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut détecter chez l'enfant. Oh, wow. En tout cas, les mamans ici, vous avez compris. Arrêtez de brimer vos enfants. Encouragez-les plutôt à exprimer leur potentiel. Et dans ton témoignage, ce qui est très édifiant, c'est qu'au final, on voit que quand les parents commencent à encourager les enfants, ça donne une autre dynamique, en fait. Là où l'enfant le faisait juste par plaisir, il commence à le faire aussi parce que ses parents sont fiers, parce que ses parents lui disent qu'ils sont fiers. Et en fait, ça augmente son capital confiance en soi. Et juste parce qu'il sait que ses premiers supporters, c'est sa famille, les gens qui vont jamais le lâcher. Comme tu dis, ça décuple en fait des potentialités que la personne a. Et vraiment, j'encourage tous les parents ici à encourager vos enfants. Aussi petit soit le don, il n'y a pas de petit don pour servir le Seigneur. Même si son don, c'est juste de parler. Il y en a qui parlent beaucoup. Mais aujourd'hui, Oprah est l'une des plus riches avec son don, en fait.
Donc, il n'y a pas de don à banaliser. Parfois, les parents disent, cet enfant bavard trop. Détecte juste que voilà, c'est un enfant qui a des capacités à communiquer et commence à le former, le challenger, commence à l'exposer à un environnement où il peut exploiter ce talent-là et en faire une bénédiction pour plusieurs. Ok, donc ça c'était la première partie. Maintenant, la deuxième partie qui est tout aussi intéressante, on va parler des challenges. Des challenges pour rencontrer quand on se prépare pour influencer avec son talent. Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait? Quels sont vraiment les challenges que tu as eu dans ta carrière professionnelle jusqu'aujourd'hui? Les étapes de préparation en fait. Par exemple, pour quelqu'un qui se dit, ok, j'ai un don dans la musique. Là, j'ai commencé à faire certaines choses, mais entre l'étape embryonnaire et l'étape où je commence à être exposée, où les gens commencent à me faire confiance, où les gens commencent à voir que c'est vraiment quelque chose de sérieux et en fait, avant que ça n'arrive à la place publique, ce temps-là, comment est-ce qu'on se prépare en fait quand on sait qu'on va influencer ou alors qu'on veut influencer avec son talent? Alors moi, j'ai une préparation en 2 temps. J'ai une préparation en 2 temps. Donc, lorsque je reçois en fait la parole de Éphésiens 4:23, lorsque je reçois la parole, le réma de mon appel, je décide directement de me mettre au travail. Le Seigneur crée des connexions, donc je me mets au travail et je sors mon premier projet qui s'appelle La Lumière du Monde, qui est sorti le 11 octobre 2011. Et quand je sors ce projet-là, je partage ce projet-là sur Facebook et tout, etc. Personne me connaissait. Donc je vais partout, je partage le projet, je cherchais des chrétiens sur Facebook. Sur Facebook et je sais plus si j'ai tapé chrétien et puis je suis tombé sur plein de chrétiens, donc je leur envoyais la musique en leur disant voilà, je rappe maintenant je rappe pour le Seigneur, etc., etc. Et donc je rencontre un premier obstacle lorsque j'envoie ma musique à une église. Je suis tombé sur la page Facebook d'une église, donc j'envoie la musique à cette église parce que je vois que cette église organise souvent des concerts. Donc donc j'envoie ma musique et quand ils écoutent ma musique, ils aiment ma musique, mais ils décident de faire des recherches. Et en faisant des recherches, ils se rendent compte que il y a des musiques de moi qui sont sur YouTube, mais qui n'ont rien à voir avec la musique que je leur ai envoyée. Dans le sens où, voilà, du jour au lendemain, en fait, j'ai basculé, j'ai changé de thème par rapport à ma musique. Donc, ils m'ont dit, on aime beaucoup ta musique, par contre, fais attention à ton témoignage, tu peux pas marcher, tu peux pas avoir un pied dans le monde et un pied. Et j'ai dit, non, ça, c'est des choses que vous avez vues de mon passé. Ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, je veux vraiment servir le Seigneur avec ses talents. Le deuxième obstacle sur lequel je suis tombé, parce que petit à petit, ça commençait un petit peu à tourner sur Facebook, etc. Le deuxième obstacle sur lequel je suis tombé, c'est sur certains chrétiens, pas sur les chrétiens, sur certains chrétiens, dans le sens où je me suis retrouvé en fait dans une page où il y avait un frère qui avait pour but de réunir en fait une communauté et une communauté de personnes qui avaient des dons, des personnes qui savent prêcher, voilà, une communauté de jeunes serviteurs de Dieu dont je faisais partie. Et à un moment, il y a eu un débat sur le rap lorsque j'ai partagé une musique de moi sur le groupe de Facebook en question qui disait que le rap n'était pas compatible et que c'était diabolique, que je devais me repentir. Donc, je vous laisse un peu imaginer dans le sens où je viens d'arriver dans le Seigneur. Je viens vraiment. C'est-à-dire que je commence et je vois ça. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment heurté parce que quand je viens d'arriver dans le Seigneur, je me dis, les chrétiens, ils sont tous gentils. Waouh, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, personne n'est méchant. Et là, je reçois, repens-toi. C'était violent, c'était vraiment violent. Je reçois vraiment des messages où une personne qui m'arrête je me rappelle, il y avait une personne qui m'a reconnu dans les transports. Qui m'a reconnu dans les transports, qui m'a dit, mais je vous connais, vous êtes un rappeur et vous rappez pour le Seigneur. Je dis oui, donc de là, on commence à partager parce que c'était une des premières fois qu'on me reconnaissait pour ce que je faisais avec Dieu, parce que d'habitude, c'était dans le monde, mais là, c'était vraiment avec Dieu. Et au fur et à mesure de la discussion, il me dit, mais ne penses pas-tu, frère, que tu es dans l'erreur? Tu es quand même dans l'erreur, frère. Tu sais que tu dois te repentir. Donc, c'était fou parce que j'avais la conviction que j'avais reçu ce réma, j'avais reçu la parole de mon appel. Et d'un autre côté, j'avais mes frères et mes sœurs, certains frères, certaines sœurs, qui eux me disaient que j'étais dans l'erreur et que je devais me repentir. Donc le combat était difficile dans le sens où c'est des personnes qui étaient là depuis un moment, des personnes qui étaient dans la foi depuis un moment. Et moi, je viens d'arriver. Donc, qui a tort? C'est moi qui ai tort ou c'est eux? Donc, c'est pour ça que je dis souvent que lorsqu'on reçoit
l'appel dans un domaine, il faut être sûr que le Seigneur nous a parlé, il faut être sûr que le Seigneur nous a appelés, parce que sinon, il suffit de quelques vents. S'il n'y a pas la parole de Dieu sur laquelle on peut s'appuyer pour être sûr de l'appel, c'est fini, on s'arrête. Et j'aurais pu m'arrêter, mais j'avais quand même cette parole, ce Éphésiens 4, 23 là, qui était là dans mon oreille, qui retentissait et qui me faisait comprendre que non, je t'ai appelé. Peu importe ce que les gens pourront dire, c'est je t'ai appelé. Et donc voilà, ça c'était l'obstacle. Et comme j'ai dit, ça s'est passé en 2 temps, dans le sens où je termine. Donc je sors mon projet en 2011, mais voilà, je l'ai sorti l'année de ma conversion. Donc je sors mon projet en 2011. Enfin, je l'ai sorti l'année d'après ma conversion, parce que je me convertis en 2010. L'année d'après, je sors mon projet, mais j'ai sorti mon projet trop tôt. J'ai sorti mon projet trop tôt, mais en même temps, c'est pas très grave. Mais je vais m'expliquer, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, moi je ne bougerai pas tant que Dieu ne m'a pas parlé. C'est vrai, c'est bien, mais quelque part, je suis convaincu que le Seigneur parle dans le mouvement. Et moi, je me suis mis en mouvement. J'ai reçu la parole, je me suis mis directement en mouvement. Et ce n'est seulement qu'après que le Seigneur m'a dit pause. C'est bon. Pause. Maintenant, je vais t'emmener dans des moments de préparation. J'ai rencontré un frère et le frère m'a dit, tu vas peut-être plus rapper pendant des années. Tu vas aller au studio. Je vais te former, tu vas enregistrer, mais tes sons vont peut-être jamais sortir, en tout cas, vont pas sortir tout de suite. Parce que tu dois te former par rapport à ton caractère. Et de là, je découvre les fondements du royaume, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh, ma compréhension de la Bible a commencé à changer. J'ai écouté le fondement du royaume. J'ai fait la formation 201, pour ceux qui ne connaissent pas aussi. C'est une formation qui a pour but de te faire grandir au niveau du caractère, au niveau de ta maturité spirituelle. Et en fait, j'ai compris que durant ces 3 années, le Seigneur voulait m'enseigner davantage. Et il faut savoir que j'avais emmené aussi un bagage avec moi à l'époque, dans le sens où même ma manière de rapper, bien que je rappais pour le Seigneur, ma voix était violente, parce que j'avais gardé la même voix. Donc, la manière de rapper, donc quand je rappais, Jésus peut te sauver. Donc, il y avait encore c'était le Jésus peut te sauver, mais avec un peu de reste du vieil homme. Donc, donc de là, en fait, pendant ces 3 ans, le Seigneur m'a vraiment travaillé. Et en 2015, donc début de l'année 2015, c'est donc voilà, entre 2011 et 2015, je ne fais plus rien. Donc pendant, je dis 3 ans, on va dire 3 ans et demi. Et de là, en fait, c'est là où le Seigneur me dit, c'est bon, go, c'est parti, let's go. Je sors un premier titre et c'est ce premier titre, le titre s'appelait On s'enjaille en 2015. Et c'est ce premier titre qui, au final, m'a fait connaître, qui m'a ramené vers les Kings, m'a validé, etc. Mais tout a commencé, tout s'était passé en 2 temps, en fait. Oh, ok. Faut que tu nous racontes l'histoire du King m'a validé. Hein. Moi, je veux la connaître aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis même pas, pour ceux qui sont comme moi, j'avais horreur du rap. Je ne comprenais rien à ce truc. Je me dis, pourquoi à longueur de journée, les gens se fatiguent à dire des mots qu'on ne comprend absolument pas? C'est quoi le film qu'ils tournent à accorder des mots où eux seuls comprennent à longueur de journée? Je dis, mais ça, c'est un mal. Mais franchement, c'était vraiment une délivrance pour moi quand je suis tombée sur The Right et toi. Je dis, merci Seigneur, oh my God, thank you Lord. En plus, c'était tellement audible, comme tu disais par rapport à ta maman, au moins un rap où tu peux répéter, tu comprends ce que c'est. Ça a un sens, quoi. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur. Mais du coup, je veux savoir ok, donc ça veut dire tout projet, en fait, pour exprimer ton talent, il y a toujours un temps, de toutes les façons, je pense, et ça vaut lieu aussi pour chacun d'entre nous. Il y a toujours le temps de préparation et il y a toujours le temps d'exposition. Et j'aime beaucoup quand tu dis, même si c'était pas le temps, hein, il faut quand même faire certaines choses. Il faut quand même avancer, en fait. Quitte à ce que Dieu, comme je dis toujours, Dieu n'est pas sur le trône en train de nous dire, hey, toi, bouge pas, toi, bouge pas. Si c'est pas le temps, à un moment donné, il va te recadrer. Mais parfois, on entre dans le cycle où on se dit juste, je prie, et puis ça va venir par révélation. Et 10 ans, la personne n'a pas bougé, elle n'a pas évolué. Et tu te dis, mais il y a quand même un problème à un moment donné. Juste avant, si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu as le Saint-Esprit, il va te dire, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing, ou bien va à gauche ou va à droite. Et j'aime beaucoup ça parce que parfois, on ne fait rien du tout. Et tu vois, tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu fais? Non, je prie, j'attends 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et ça nous handicape énormément, en fait. Et c'est une mauvaise façon aussi parfois de faire les choses.
Non, c'est vrai, mais juste pour faire cette référence-là, et quand Dieu parle à Abraham et il dit à Abraham, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai, il lui indique pas le pays. Il lui dit, lève-toi et va dans le pays que je te montrerai. L'erreur d'Abraham, ça aurait été de se dire, bon, il m'a dit de me lever, d'aller dans le pays qu'il va me montrer, mais comme il m'a pas donné le nom du pays, je vais encore prier le nom du pays. Et non, il s'est levé, il est parti, il a pris une direction. Est-ce que la direction était la bonne? On ne sait pas, mais en tout cas, dans cette direction-là qu'il a prise, le Seigneur lui a parlé parce qu'il était en mouvement. Donc, c'est vraiment important. Je pense que chacun de nous, on a reçu une parole de Dieu. Je pense que chacun de nous a reçu une certaine instruction. Peut-être que l'instruction n'est pas encore claire, mais l'instruction sera beaucoup plus claire lorsqu'on va se mettre en mouvement. Donc, c'est... Voilà. Ça, c'est super. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment très, très important. Quand tu Yes. entends la question, move. Move, please. OK. Maintenant, on va parler un peu des sacrifices. C'est quoi les sacrifices qu'il faut consentir pour quand on a un talent? C'est vrai qu'il y a le temps de préparation, il y a le temps de studio, mais après, il y a les scènes. Mais c'est quoi le véritable prix à payer derrière? Alors, il y a deux prix. Il y a le prix sur le plan spirituel et il y a le prix sur le plan du travail. Yes. Il y a le prix sur le plan spirituel dans le sens où aujourd'hui, dans la musique rap, on arrive à écouter les rappeurs lorsqu'on sait qu'ils sont crédibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui va rapper, qui va parler de la rue, qui va parler du fait qu'il tape les gens, qu'il est dangereux, etc., on va chercher à savoir est-ce que lui, il a véritablement tapé les gens? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de dangereux? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vit ce qu'il dit? Et s'il vit ce qu'il dit, cette personne-là, peut-être qu'elle va avoir du buzz et tout, etc., parce que les gens vont dire non seulement c'est un rappeur qui fait du gangsta rap, mais c'est aussi un gangster. Moi, je pense que dans l'appel de Dieu, c'est aussi la même chose. C'est bien de dire oui, le Seigneur, ceci, cela, parler de la sanctification, parler de ces choses-là, etc. Mais il y a aussi ce moment-là où tu vas être attendu au tournant. C'est-à-dire que, est-ce que tu vis véritablement ce que tu dis? Est-ce que dans ce que tu dis, tu es crédible? Et moi, je pense que le premier des sacrifices, même si j'appelle pas ça vraiment un sacrifice, c'est d'être à la hauteur du message que tu véhicules. C'est super important d'être à la hauteur du message que tu véhicules, pas avec tes propres fausses, mais en t'appuyant sur la grâce de Dieu, en t'appuyant sur le Saint-Esprit, d'être à la... Et ensuite, donc il y a le plan spirituel, donc il y a le plan spirituel, oui, voilà. Donc, et il faut aussi, voilà, il faut avoir aussi une vie de prière, il faut aussi avoir en fait, faut avoir une vie en adéquation avec le message. Il faut avoir une vie qui est en adéquation avec le message. Et pour que le message de l'évangile ait de la portée, il faut que la prière, elle pousse le truc derrière, en fait. Donc, c'est super important d'avoir ce genre de temps-là. Parfois, il va y avoir ça, je vais l'amener plus du côté du deuxième sacrifice, le sacrifice du travail. C'est les temps de sommeil en moins. Les temps de sommeil en moins, il faut se former. Il faut savoir quelles sont les nouvelles tendances. Pourquoi les jeunes écoutent beaucoup ces musiques-là? Pourquoi les jeunes dansent sur ces musiques-là? Travailler sur les textes, être beaucoup plus profond méditer davantage la parole. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Étant donné que j'écris ce que j'entends, il faut que je fasse attention à ce que j'entends. Donc, de là, je médite davantage la parole de Dieu. La parole de Dieu crée en moi un réma et ce réma, je le ramène sur ma feuille blanche. Donc, il y a toutes ces choses en fait et ça nécessite du temps. Même ma femme, avant qu'on se marie, je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, tu sais, il y a des moments peut-être que tu me verras pas, il y a des moments où je vais être emmené à voyager, il y a des moments où tu seras peut-être tout seul à la maison. Mais Dieu a bien fait les choses parce que durant nos fiançailles, elle a découvert son appel et il s'avère qu'on sert le Seigneur ensemble. Mais si c'était pas le cas, il y a des moments que j'aurais pu rater avec elle en fait. Donc voilà, il y a pas mal de sacrifices lorsqu'on a un appel, lorsqu'on a un don. On peut pas vivre comme tout le monde, c'est pas possible. Amen. Je dis amen à ça parce qu'il y a des gens ici qui me traitent. Amen. Du coup, de façon concrète, dis-nous à peu près combien d'heures tu bosses. Je veux dire, combien d'heures tu investis pour travailler sur ton talent. Combien d'heures ça peut te prendre par mois, par semaine, bon, par jour d'ailleurs, si c'est possible, pour qu'on puisse vraiment comprendre jusqu'à quel niveau le sacrifice peut être poussé quand on a un don avec lequel on veut vraiment bénir ou servir les gens ou influencer positivement. Yes. Alors moi, en fait, le truc qui est là, c'est que moi, ma particularité à moi,
c'est que je peux pas appeler ça du travail. Je peux pas appeler ça du travail, mais ma particularité à moi, c'est que j'écoute beaucoup de choses. J'écoute énormément de choses. C'est-à-dire, j'écoute beaucoup la parole de Dieu, j'écoute beaucoup les instrus, je me documente pas mal, et ce qui fait que, à force d'écouter, il suffit juste qu'il y ait un frère qui m'envoie une instru ou qui m'envoie une instru sur laquelle composer. Et de là, en fait, les informations que j'ai emmagasinées vont se transformer en musique. Vont se transformer en musique. Donc, honnêtement, je ne te dirais pas que je travaille de 10 heures à 12, à midi ou quoi qu'est-ce. Franchement, ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être à n'importe quel moment. Parfois même, je peux être dans une voiture, je suis dans la voiture, je suis en route vers le boulot, je travaille dans la voiture. Dans la voiture, je travaille, j'écoute des instrus, je crée des flows c'est vraiment, il y a pas d'heure, en fait. Il y a pas d'heure. C'est le seul moment où je peux dire que je travaille où il y a des heures, c'est dans le milieu séculier. Là, dans mon travail de gestionnaire de la mutuelle, là, je travaille de 9 heures à 17 heures. Mais sinon, au niveau du don, au niveau de ce qui me passionne le plus, je compte pas les heures, en fait. Ça peut être à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'heure. Ah non, pas d'heure. En illimité pour le Seigneur. En illimité. Totalement, en illimité. Ok. Mis à part le fait d'être matraqué par les frères, quelle a été vraiment ta plus grosse difficulté? Notamment, je sais qu'au niveau des églises, en général, c'est bon, pas dit compliqué, mais je sais qu'au niveau des églises, parfois pour aller prester ou pour aller en tant que jeune talent, souvent déjà la guerre parfois au niveau des dénominations et tout ça. Quel a été vraiment le vrai challenge pour, par exemple, prester au niveau des églises une fois que la barrière de rap c'est diabolique une fois que cette barrière-là avait été ôtée? C'était quoi les autres difficultés derrière? Je vais dire ça, mais je vais dire ça vraiment parce qu'aujourd'hui ça me fait rire. Mais c'était la négligence. J'ai beaucoup été négligé. Mais j'en veux à personne, vraiment, j'en veux véritablement à personne, je tiens à préciser. Mais j'ai beaucoup été négligé dans le sens où, par exemple, si sur une affiche, il y a un rappeur et un worshipper, si on peut appeler ça comme ça, ben, le rappeur, en fait, on va lui dire, viens, tu vois, tu fais un petit truc. Tu fais la première partie. Tu fais même la première partie, c'est gentil. Tu viens 10 minutes, tu rappes ton truc. La jeunesse va aimer, mais après, le plus important va arriver après. Donc, c'était souvent ça, en fait. Et même, je me rappelle, il y avait un pasteur qui avait pris le micro, et il y avait un pasteur qui avait pris le micro et qui a dit, mais vraiment, pendant qu'il prêchait, et parce qu'il sentait que les jeunes s'endormaient, et il a dit, oui, je sais que vous êtes là, vous voulez voir Big T interpréter son truc, mais moi, je vous dis, hein, le plus important, c'est la parole. Vos amusements, là, c'est après. Et en fait, je suis assis et je me dis, ah ouais, bon, donc le padré, il pense que je m'amuse, en fait. Donc, il a détruit le flow. C'est un peu cet aspect-là, c'est cet aspect un peu de négligence dans le sens où, voilà, le rap, c'est une musique jeune et puis c'est une musique qui n'est pas censée être prise au sérieux. Mais sauf que moi, je prends très, très au sérieux cette musique parce que c'est le seul style de musique qui met en avant les paroles. Sur les autres musiques, lorsqu'on fait de la musique, on chante. Donc, lorsqu'on va s'attarder sur une chanson, quand on va écouter une chanson, on va s'attarder sur la voix. Donc, on va écouter si la personne chante bien. Mais sauf que moi, quand on va m'écouter, on va chercher à savoir si je parle bien. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Donc, parfois, tu vas voir quelqu'un qui est là, qui est en train de lever ses mains, qui est en transe, les émotions la prennent, mais parce que la personne qui est en face a une très belle voix. Mais par contre, les gens qui m'écoutent sont concentrés. Même quand il s'agit de faire danser les gens, je leur dis souvent, je danse en vous faisant réfléchir. Donc quand je vous fais danser, en même temps, réfléchissez aussi. Réfléchissez aussi. Et pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est à négliger. C'est vraiment un don par lequel le Seigneur passe, un don par lequel le Seigneur sauve des vies. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai connu au début, maintenant ça va beaucoup mieux, avec la notoriété, etc. Mais au début, c'était vraiment la négligence. C'est un rappeur, quoi. Alors que je ne suis pas qu'un rappeur, je suis un serviteur de Dieu.
Amen. comme peut l'être un pasteur, comme peut l'être, voilà. Je vais voir s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je crois que j'ai déjà posé pas mal de questions. Je vais prendre quelques questions. Les filles, si vous avez des questions, on va répondre à quelques questions. Et avant de clôturer, parce qu'on arrive presque à la fin. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si quelqu'un a des questions, je vais voir. Si vous avez des questions, soit vous les mettez dans le chat, soit vous pouvez lever la main pour que je puisse les reporter. Alors. OK. Donc, en attendant vos questions, peut-être je vais pouvoir répondre. Ça, ce sera ma dernière question. Les conseils, quels conseils tu peux donner? Quels conseils tu peux nous donner? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui peut-être qui commence et qui se dit, waouh, est-ce que je vais arriver? Ou qui se demande, par exemple, comment faire, par exemple, pour être encadré dans ce don? Parce que toi, tu as eu la grâce de rencontrer des personnes, mais quelqu'un, par exemple, qui est au tout début et qui n'a personne pour l'encadrer. Quel conseil est-ce que tu peux donner à cette personne-là pour lui faire gagner du temps, en fait, par rapport à son don? Et d'une part aussi, par rapport à tous ceux qui nous suivent, comment est-ce que, de façon concrète, aujourd'hui, ils peuvent commencer vraiment à mettre ce don-là au service des autres? Alors, moi, pour ma part, je vais prendre mon témoignage personnel. Mon témoignage personnel, c'est que je suis très, très soumis à mes pasteurs. Moi, pour ma part, en fait, surtout lorsqu'on commence quelque chose comme ça, lorsqu'il s'agit de pouvoir commencer quelque chose qui nécessite la visibilité, je pense que c'est important d'avoir un pasteur, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un au-dessus de soi. Donc, moi, pour ma part, j'ai eu la grâce d'avoir des pasteurs qui m'ont toujours encouragé. J'ai fait 2 églises dans ma vie, l'église Action Chapel et l'église ICC Cergy. Et les 2 pasteurs, les 2 pères que j'ai eus dans ces églises, ce sont des pasteurs qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours tendu la main lorsqu'il s'agissait de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, je suis très 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 proche de mes pères, très proche de mes pères, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et aussi une chose, c'est que pour ma part, je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi se mettre en mouvement. Il faut aussi se mettre en mouvement. C'est vrai que peut-être au début, on va chercher des modèles, on va chercher quelqu'un, on va vouloir directement, être proche de lui. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a la possibilité d'avoir des mentors ou du moins d'avoir des exemples, des modèles sans pour autant les connaître personnellement. Enfin, c'est moi. C'est mon regard que moi. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais pour ma part, j'ai trouvé des modèles qui sont situés aux États-Unis. Et c'est des personnes, en fait, qui, par la grâce de Dieu, ont commencé avec le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, malgré toute la notoriété qu'ils ont, ils continuent avec le Seigneur. Et c'est des personnes qui font du Christian hip-hop, du Christian rap. Et pour moi, c'était des modèles. C'était des modèles non seulement en termes de témoignages, des modèles par rapport à ce qu'ils faisaient dans la musique, par rapport à leur éthique de travail. Et donc, je pense que n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui vous inspirent. Quand je vous dis vous rapprocher des personnes qui vous inspirent, c'est pas forcément c'est quoi son numéro, mais voilà, peut-être si cette personne a une plateforme ou un YouTube ou quelque chose comme ça, à vous rapprocher des personnes qui vous inspirent et ça va vraiment vous aider entre guillemets à pouvoir perfectionner votre don, à pouvoir perfectionner votre talent et voilà, commencer. Même si au début c'est pas bien. Pardon. Même si c'est pas parfait. Ouais, même si c'est pas parfait, commencer. Moi, je me rappelle, l'autre jour, je jouais à un jeu et, enfin, l'autre jour, c'était il y a longtemps comme c'était il y a des années, je dis l'autre jour. Je jouais à un jeu et c'était, parce que vous allez comprendre, c'était les jeux un peu sur les PSP. Vous voyez, les PSP. Le PSP, c'est passé maintenant. Et maintenant, sur la PSP, j'avais un personnage et le personnage, il passait, il y a même des jeux comme ça sur les portables, sur les Game Boy à l'époque. Le personnage, il passait comme le personnage comme Mario. Il passe et puis il passe par des épreuves en fait. Et sur ces épreuves, il rencontre certaines choses. Mais sauf que il avance, il passe par ces épreuves-là.
Et il rencontre ces épreuves-là, il rencontre certaines choses, il rencontre des obstacles qu'il doit sauter, il rencontre plein de choses. Et si, par exemple, il se cogne sur ces obstacles, il faut recommencer et tout, etc. Mais pour arriver au but, pour pouvoir gagner et passer à l'étape suivante, il est obligé de passer par ce parcours-là, en fait. Il est obligé de passer par ce parcours. Et moi, je pense que même si on n'a pas toute la structure, on n'a pas toutes ces choses-là, il faut commencer avec ce qu'on a. Et on a forcément quelque chose. Il y a une parole où le Seigneur, il y a une parole où le Seigneur dit, où le Seigneur pose la question aux disciples alors qu'il est en face d'une foule affamée. Il leur dit, qu'avez-vous? Et la réponse des disciples est très intéressante parce qu'ils répondent au Seigneur, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Nous avons que 5 pains et 2 poissons. Et lorsqu'on regarde le nombre des personnes qui étaient dans la foule et qu'on voit 5 pains et 2 poissons, c'est juste impossible, mais vraiment impossible de pouvoir nourrir toute cette foule avec 5 pains et 2 poissons. Mais voici que le Seigneur dit, donne-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Mais avant de donner les 5 pains et 2 poissons, il dit d'abord, mettez la foule en ordre. Mettez d'abord la foule en ordre. Et autrement dit, toi, le Seigneur va te dire, qu'est-ce que tu as? Toi, tu vas peut-être dire, moi, j'ai juste un papier et un stylo. Ou peut-être tu vas dire, j'ai juste un micro, j'ai juste un ordinateur, j'ai juste un portable. Mais avec le juste un portable, le Seigneur va dire, OK, mets de l'ordre, commence à travailler avec ce portable et moi-même, je vais multiplier. Amen. Je vais bénir le fruit de tes mains. Mais, et en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'on attend la bénédiction de Dieu avant de se mettre en action. Non, mettons-nous en action, mettons de l'ordre dans nos vies, voilà, mettons de l'ordre, soyons ordonnés, soyons disciplinés, soyons diligents. Et dès qu'on va commencer le travail, le Seigneur va bénir le travail avec le peu qu'on a. Donc voilà, c'est vraiment ça. S'il faut donner un conseil à une personne qui se pose des questions, c'est vraiment... Excellent conseil. Je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est un excellent conseil. Surtout le mentorship, my God, je pense que dans la francophonie, c'est un thème qui est très mal utilisé, très mal compris, mais c'est vraiment un propulseur en fait. Je dis toujours aux gens, quand quelqu'un a déjà emprunté un chemin, tu sais, il te fait gagner du temps. Moi, si j'ai mis 5 heures de temps pour monter quelque chose, tu gagnes 5 heures de galère, en fait. Parce que ce que je veux te montrer, moi, ça m'a pris 5 heures, ça m'a pris 5 nuits blanches, 10 nuits blanches pour l'apprendre. Mais toi, tu n'es plus obligé de passer par là. Ça te réduit le chemin. Ça pousse. C'est un raccourci que Dieu te donne, mais parfois, je pense que c'est un vase qu'on ne comprend pas comment utiliser et c'est extrêmement important, vraiment, quand on a un mentor, de vraiment savoir où est sa place. Parfois, Dieu va te montrer que ouais, tu dépasses le mentor, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas que ce n'est pas que tu sautes les étapes. Le but, justement, c'est de t'apprendre à grandir à ses pieds, parce qu'il y a un temps où justement, toute cette expérience que la personne a emmagasinée va automatiquement te propulser. Je vous assure, si vous voyez quelqu'un qui a perdu 10 ans, 15 ans, même si en termes de compétences, vous dépassez cette personne, je vous assure qu'elle vous fera gagner du temps automatiquement. Automatiquement. Et c'est vraiment un conseil très précieux pour nous. Et souvent, ce que j'aime dire aux gens, parfois les gens s'attendent que ce soit quelqu'un dans le même domaine que toi. Non. Dieu, il fait comme il veut. Il peut prendre quelqu'un, d'ailleurs, je dis toujours, le coach, c'est le gars qui ne court pas au stade, mais c'est le gars qui fait la stratégie pour que les gars qui sont au stade aillent vite et gagnent. Donc, parfois, c'est quelqu'un qui a les mêmes compétences, les mêmes capacités que toi. Laisse Dieu te positionner au pied de cette personne et fais ce que tu as à faire, en fait. Fais ce que tu as à faire. Et ça va juste monter. Et j'aime beaucoup quand tu dis mettre de l'ordre, parce que souvent, en tant que chrétien, on prie, on fait un certain nombre de choses, mais on banalise tout ce qui est diligence, organisation. Et c'est au final ça qui nous appauvrit, en fait, parce que le don, on l'a déjà. Mais c'est vraiment la façon dont on aiguise le don qui fait la différence. Quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui comprend l'importance de se mettre au travail, quelqu'un qui comprend l'importance de payer le prix pour son don, et quelqu'un qui juste dit, j'ai un don et je vais le faire, je vous assure, c'est le jour et la nuit. L'excellence dans ce que vous faites parle fort pour vous. Yes. Ça crie plus fort que ce que vous pouvez faire, en fait. Et j'aime beaucoup. J'ai noté la phrase, tu as dit, avoir une vie en adéquation avec son message. Vraiment, que Dieu te bénisse. Moi-même, ça m'a béni. J'ai noté, ça c'est ma phrase.
C'est ma phrase. Je sors d'ici avec ça. Vraiment, que Dieu te bénisse. Je vais Wow. faire quelques questions. Je pense qu'il y a, voilà, il y a pas mal de questions. Alors, effectivement, alors, quel est l'accueil de ce ministère dans l'Église aujourd'hui? Je crois que c'est la question de Karim. Wow, ça a grandement changé. Ça a grandement changé. Franchement, ça n'a rien à voir avec avant. Mais je pense aussi que c'est parce que c'est la génération dans laquelle nous sommes qui veut ça. Dans le sens où aujourd'hui, on a une génération qui est beaucoup plus ouverte. Et puis voilà, il y a un shift en fait. Les jeunes d'hier deviennent les papas d'aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a la génération demande beaucoup justement il y a une forte demande par rapport à ce style de musique là. Il y a une forte demande parce que voilà, les personnes ont vu aussi les fruits. Les personnes ont vu les fruits. Les personnes ont vu que il se passait des choses dans la vie des jeunes. Les personnes ont vu qu'il y a des jeunes qui ont donné leur vie à Jésus à travers cela. Donc forcément, il y a une forte demande. En tout cas, ça n'a rien à voir avec lorsque j'ai commencé. Ça n'a rien à voir. Ok. Il y a quelqu'un qui demande, bon, ça, je ne sais pas si je dois le lire, je le dis quand même à toi de voir si tu vas répondre ou pas. Est-ce que la discussion avant la conversion, il y avait déjà une petite amie? Non, mais pourquoi cette question? Je ne sais pas, mais bon, je la lis quand même. Alors, bonsoir, merci pour ce parcours et pour ton obéissance. C'est très édifiant. Yeah. Et comment te vois-tu dans 10 ans? Yes. Waouh, c'est une très, très belle question. C'est une magnifique question. Moi, en tout cas, dans 10 ans, là, j'ai un peu l'impression que j'ai commencé à entamer ce départ vers la décennie prochaine, mais je me vois vraiment beaucoup transmettre. Je me vois beaucoup transmettre dans le sens où aujourd'hui, en fait, même les personnes qui rappent n'ont pas conscience que c'est un appel, n'ont pas conscience des sacrifices qu'il y a à faire derrière, n'ont pas conscience de ces choses-là. Et j'ai vraiment pour but de créer une armée de rappeurs, mais des serviteurs de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu. Et moi, dans 10 ans, je me vois vraiment comme le mentor de plusieurs artistes qui vont influencer leur génération. Et voilà, j'ai commencé à emprunter ce chemin. J'ai commencé à emprunter ce chemin petit à petit. J'espère que je vais commencer à les encadrer dès le plus bas âge. Je t'envoie mes petits rapports là. Ah, c'est le but. En tout cas, on va vraiment encadrer ça. On va vraiment encadrer ça. On a déjà commencé avec quelques jeunes et voilà. Bientôt, on va en parler un peu plus. Bien. Alors, il y a Alvin qui dit, vu qu'il est marié, est-ce qu'il encouragerait un jour ses enfants dans le rap? Oui, moi, en fait, c'est même pas dans le rap. J'encouragerais mes enfants à faire ce qui leur plaît. À faire ce qui leur plaît. J'ai eu, en fait, à être encouragé pour faire ce qui ne me plaisait pas. Ça m'a tellement frustré. Donc, moi, je ne veux surtout pas faire vivre à mes enfants le fait d'être encouragé sur quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Non. Si j'arrive à découvrir leurs dons, si j'arrive à découvrir leurs talents, si j'arrive à voir qu'ils rappent ou qu'ils aiment le foot, peu importe, je vais les encourager. S'ils sont des scientifiques, oui, eux, ils aiment analyser les poissons, je vais les encourager aussi. Ça va pas être mon truc, ça va pas être mon kiff, mais je vais les encourager. Donc, peu importe le domaine, franchement, ouais, j'encouragerai mes enfants à faire ce qui leur plaît. Le plus important, je pense, c'est la volonté de Dieu et pas la nôtre. Ouais. Parce que je crois que si tu écoutais tes parents, tu serais juste dans le domaine et jamais dans le rap. Jamais de la vie même. Ok. Comment aider un enfant qui a plusieurs talents, mais qui veut utiliser qu'un seul dans lequel il brille? Ben, c'est une très bonne question dans le sens où il a plusieurs talents et il veut utiliser qu'un seul. C'est-à-dire que la personne qui pose la question, est-ce qu'elle veut que l'enfant il utilise plusieurs talents? Je pense que oui. Maman Léa, ouvrir ton micro si tu veux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour les conseils et puis votre témoignage. Ça édifie vraiment. Moi j'ai une famille de 4 garçons. Et donc, je ne sais pas si là-dedans, il y a des rappeurs ou pas. Mais si on fait la musique, et il y en a un qui est vraiment sportif avec la guitare. D'accord. Pour le foot. Et c'est de lui, en fait, que je parle. Il veut seulement faire le foot, alors que
j'ai constaté le talent de la cuisine, de la lecture, parce qu'à l'école, il aime la lecture et il a commencé à faire des papiers comme livre là et il invente les histoires. Mais j'ai vraiment, comme on dit, un peu de la misère à le faire comprendre que il faut qu'il utilise les autres aussi, quoi. Sinon, pour le moment, c'est seulement le foot là qui est en vue. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Merci. Merci à vous, maman. Oui, c'est une très bonne question, dans le sens où moi je pense qu'il faut laisser l'enfant faire son expérience. C'est super important de laisser l'enfant faire son expérience. C'est-à-dire que il faut l'encourager dans le foot, il faut l'encourager. Là vraiment, il faut bien faire attention aux mots. C'est qu'il faut l'encourager par rapport au foot, il faut l'encourager par rapport à la guitare, la lecture, mais il faut pas le forcer. Il faut vraiment pas le forcer. Parce que si on force l'enfant, il risque d'être frustré par quelque chose dont il a le don. Donc, il faut l'encourager. Il faut vraiment le mettre en valeur. Faut le mettre en valeur. Faut lui faire comprendre qu'il est fort. Faut lui faire comprendre qu'il se démarque de la masse. Il faut lui faire comprendre ces choses-là. Et en fait, à force d'entendre ces paroles, à force d'entendre qu'il est bon, à force d'entendre qu'il est fort, à force d'entendre qu'il a la capacité de se démarquer de la masse, il va sûrement s'intéresser davantage à ce dont, en tant que parent, on a détecté comme don. Mais en aucun cas, je dis en aucun cas, je conseille en tout cas de ne pas forcer. Je conseille d'encourager l'enfant, je conseille de valoriser l'enfant, mais pas de le forcer au risque qu'il soit dégoûté en fait de quelque chose dont il peut en faire usage dans le futur. Je ne sais pas si ça répond à la question, maman. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci et merci à Tata Amélie également d'avoir pensé vraiment nous bénir à travers ce coach. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Ce que je peux juste rajouter par rapport à ça, c'est que, en fait, quand on est multipotentiel, forcément, à un moment donné, notre cœur va pencher beaucoup plus pour quelque chose. Et l'une des choses que je peux juste te dire pour l'encourager, c'est que si tu vois qu'il y a un don dans lequel il a beaucoup plus de facilité à s'exprimer ou bien vers lequel il a beaucoup plus d'attrait que les autres, utilise les autres dons en fait pour l'aider à le propulser sur son don principal. Ça veut dire, par exemple, quand il est stressé, encourage-le à jouer à la musique pour être mieux détendu, pour pouvoir être plus performant au foot. Utilise-le peut-être à cuisiner sainement pour être plus performant au football. Donc, ne cherche pas à l'amener en fait à être je veux dire, à se perfectionner automatiquement dans tous les dons en même temps, mais essaye plutôt d'utiliser ces dons-là pour converger, pour l'aider à perfectionner ou à peaufiner le don avec lequel il se démarque le plus, parce qu'on a tous une montagne d'influence, on a tous un don qui va nous permettre d'exploser ou de nous démarquer des autres. Et les autres dons, en général, vous allez vous rendre compte qu'en général, quand tu ne négliges pas ça, ça t'aide en fait à plus briller dans ton don principal. Par exemple, moi, j'ai beaucoup tout ce qui est maquillage, organisation et tout, et je ne comprenais pas le lien entre ça et la finance. Mais aujourd'hui, je suis bien contente de pouvoir faire plein de choses toute seule parce que je me rends compte que, waouh, pour écrire mes livres, je n'ai pas besoin spécialement d'avoir quelqu'un qui me dit quoi faire pour peut-être structurer mon travail. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit quoi faire parce qu'au final, c'est des choses que, en les faisant converger vers mon don principal, je me rends compte que j'ai la possibilité de vite exploser, en fait, ou alors de travailler, d'accroître mes capacités à travailler, plutôt que de les laisser de côté comme ça. Donc, essaye de détecter quel est le don principal et fais converger les autres dons pour l'aider à briller ou comment dire ça, à être propulsé dans ce don qu'il veut manifester plus que les autres. Wow. Yes. Attends, je vais lire, je trouve qu'on a d'autres questions. Alors, quel conseil donneras-tu à un enfant qui veut être actrice? Je crois que j'ai sauté une question. Ok. Quel conseil donneras-tu à un enfant qui veut être actrice? Bon, ça, je te laisse répondre. Moi, je ne suis pas actrice. En fait, la question est très vaste, en fait. Si la personne, elle veut être actrice, faut il n'y a pas de... quel conseil? Attends, je lis la question d'après qui complète. Ah non, c'est pas la même personne. Non, c'est pas la même personne. D'accord. Si la personne veut être actrice, à ce moment-là, il faut l'encourager à travailler, il faut l'encourager à regarder beaucoup de films, il faut l'encourager
Aujourd'hui, franchement, en 2022, tout est, enfin, je sais pas, mais tout est possible aujourd'hui. On a trop d'outils à disposition pour pouvoir se former dans un domaine. On a trop de choses à disposition. Et voilà, maintenant, cette personne qui veut devenir actrice, elle va sûrement pas regarder les films comme nous. Elle va sûrement pas regarder les scènes comme nous. Donc, il faut l'emmener à pouvoir regarder ces films-là à la manière d'un acteur. Et il faut aussi, comme je disais tout à l'heure, lorsque j'ai parlé précédemment, je disais, un mentor dans un domaine, on n'a pas forcément besoin de l'approcher personnellement pour pouvoir s'inspirer de lui ou pour pouvoir prendre ses conseils. Aujourd'hui, les meilleurs acteurs, bon, moi, mon acteur préféré, c'est Denzel Washington parce que je trouve, ben, voilà, si cet enfant veut être un acteur comme Denzel Washington, qui regarde comment Denzel Washington fonctionne. Il y a plein de vidéos de Denzel Washington sur YouTube qui sont même traduites en français, sur lequel il parle de son mindset, sur lequel il parle de son éthique de travail, sur lequel il parle de comment il a acquis certains rôles alors qu'il n'était pas gagné au départ. Il y a aussi des interviews de Will Smith qui parlent aussi de comment il a acquis certains rôles, quelle est sa manière de penser et tout, etc. Je pense que voilà, faut emmener l'enfant à se perfectionner en regardant les meilleurs, tout simplement. Non, c'est ce que j'allais lui dire. Cherche des modèles en fait. Déjà, demande à cet enfant quels sont les modèles qu'il a. Vois si c'est de bons modèles, des modèles que tu veux que ton enfant, en tant qu'enfant qui va servir le Seigneur, tu veux qu'il suive. Et après, franchement, au jour d'aujourd'hui, l'une des choses sur lesquelles j'encourage énormément les parents, s'il vous plaît, investissez en fait. Cherche une école d'acteur. Même si c'est à son niveau, au niveau auquel tu peux payer, commence à perfectionner son don, commence à lui faire travailler de façon professionnelle. Plutôt, on ajoute du professionnalisme dans notre don, plus rapidement ça nous propulse. Très fort. Alors, elle dit, quelle est l'astuce donnée à un des parents qui encourage, mais dont l'autre n'est pas très réceptif au talent de l'enfant? Ah, je pense que dans son couple, il y a un qui encourage et il y a l'autre. Ouais, c'est un domaine particulier à répondre dans le sens où j'ai jamais vraiment vécu ça. J'ai jamais vraiment vécu ça. J'ai eu la grâce d'avoir les deux parents. En fait, mes parents ont cru en moi. C'est juste que mon père, il regardait de loin. Voilà. Mon père, il regardait un peu de loin en mode, bon, lui, il fait ces trucs-là. Voilà. Mais en fait, lorsque mes parents m'ont vu sur scène, c'est là où ils ont commencé, entre guillemets, à se dire, ah ouais, donc le petit là, il a vraiment quelque chose. Donc, en fait, à partir du moment où on va dire le petit s'épanouit et qu'il a la possibilité, je dis bien la possibilité de montrer ce dans quoi il s'épanouit, ce serait une bonne idée de faire venir le papa en question pour qu'il puisse voir. Regarde la tête de ton fils lorsqu'il fait ça. Regarde comment il est heureux. Regarde comment il fonctionne, etc., etc. Donc moi, c'est comme ça, en fait. Lorsque mes parents m'ont vu avec un micro à la main, ils se sont dit, bah, il est né pour ça, en fait. Il est né pour ça. Alors que avec le papa, c'est pas qu'il était contre, c'est juste qu'il trouvait que c'était de la blague. Voilà, il trouvait que il a jamais été contre, il m'a toujours laissé faire ce que je voulais, mais il trouvait que c'était de la blague. Mais le moment où il a vu que c'était sérieux, c'est quand il m'a vu avec un micro à la main. Et donc, s'il y a possibilité de voir l'enfant s'exprimer dans un domaine particulier et qui peut le rendre visible aux yeux du papa, à ce moment-là, faudrait que le cœur du papa puisse s'incliner. Et aussi, il y a une chose, il y a une parole qui dit que Dieu tient le cœur Dieu tient le cœur des rois entre ses mains comme un courant d'eau comme un courant d'eau et il incline comme il veut. Donc il y a aussi l'aspect de la prière aussi. Il y a l'aspect de la prière. C'est quelque chose que j'ai vécu où il y a une personne adulte qui me bloquait dans un certain domaine et cette personne-là est devenue quelqu'un de proche lorsque j'ai prié pour son cœur. Donc il faut aussi faire rentrer aussi faire rentrer aussi cet aspect. Et ce qui est bien, surtout, ce qui est bien avec le mariage, c'est que le secret qui est fort, c'est que vous avez un lien spirituel entre votre mari et vous. Je parle à la personne qui a posé la question. Si c'est une femme, il y a un lien spirituel entre le mari et vous. Son corps t'appartient. Donc voilà, tu te mets à genoux, tu parles à son autorité. Ah, il suffit juste d'une question de temps. C'est juste une question de temps. Puis c'est bon, ça va aller. C'est un excellent conseil et je bénis vraiment le Seigneur pour ce conseil. C'est vrai que tout commence dans le spirituel. C'est vrai que souvent,
Dieu parle beaucoup aux parents, en fait, avant que l'enfant n'arrive. Dieu va. Ce que j'aime souvent, c'est que vous allez voir que la naissance de Jésus avait été prophétisée, la naissance de Samson avait été prophétisée, la naissance de, comment il s'appelle, Jean-Baptiste avait été prophétisée. Il y a tellement de naissances dans la Bible qui ont été prophétisées et pour lesquelles les parents connaissaient déjà l'appel, en fait. Mais souvent, en tant que parent, parfois, quand on n'a pas eu le temps de faire ce travail, il faut déjà juste même encourager votre conjoint à prier. C'est un sujet, en tout cas, si vous avez la possibilité, incluez-le, c'est ça, incluez-le, bref, incluez-le dans votre liste de prières. Donc, que ça fasse partie intégrante de votre liste de prières et que ce soit vraiment quelque chose pour lequel vous priez de façon consciente. Seigneur, on veut que tu nous révèles les dons de nos talents. Vous savez, quand vous apportez ça devant le Seigneur, quand il va vous parler, ce sera tellement clair pour chacun d'entre vous. Je pense que ça va réduire, ça va limiter certains débats par rapport au Discord que vous pouvez, ou bien par rapport à l'attention. Et après, il faut toujours savoir que chacun n'a pas la même sensibilité, en fait. D'accord? Il y a d'autres qui ont vraiment compris qu'il faut encourager, qu'il faut booster. Il y a d'autres où c'est quand ça va arriver à un certain niveau que là, il va se dire, ah oui, ça, c'est du sérieux, en fait. Donc, si toi, tu as compris, commence à le faire. Prie pour qu'ils comprennent, comme Dimitri le disait, prie pour qu'ils comprennent. Prie pour que l'autre comprenne. Et vraiment, pendant les temps de prière, mettez ça, en fait, devant le Seigneur aussi. Et je pense que... Et après, s'il y a aussi un conseil pratico-pratique dans le sens où je pense que madame connaît les points faibles de monsieur, ce que monsieur aime beaucoup. Je ne sais pas si monsieur aime beaucoup le foufou, le pundu, tout ça. Bon, monsieur aime beaucoup les makemba, etc. Mais lorsqu'on prend par exemple l'histoire de Jacob et Ésaü, on se rend compte que Rebecca savait très bien que c'était Jacob qui était béni. Mais comme il a su que, comme elle connaît bien son mari, elle sait que son mari, il aime une certaine nourriture, il aime certaines choses, et que lorsque Ésaü est parti à la chasse, elle a fait en sorte à ce que Jacob soit à la place de Ésaü pour pouvoir donner à manger à son papa, etc. Bon, elle a fait preuve de ruse, hein, on est d'accord. Mais elle a utilisé une technique, une stratégie pour que son fils soit béni par le papa, puisqu'elle connaissait les faiblesses de son papa. Donc, vous savez comment, voilà, vous connaissez, maman, tu sais comment t'occuper de papa. Voilà, papa, il va se soumettre à ça. Ça, c'est le conseil, hein? Waouh! Donc, utilisez les bons stratagèmes. Ça, c'est un homme marié qui parle, donc il sait de quoi il parle. Ok, je vais lire la question de Tata Sophie. Elle dit, mon fils a 12 ans et est très bon en IT football. Sauf que maintenant, il connaît les ruages, qui sait utiliser les moyens de paiement, qui me fait dépenser beaucoup d'argent en ligne. Comment le canaliser et lui faire comprendre qu'il vaut mieux bien faire, mais il y a une façon de faire. Moi, je suis pas sûre que j'ai compris la question, Tata les ruages. Les ruages. Oui, bonjour à tous, soyez bénis. Bonjour, mon frère Dimitri. En fait, si tu veux, mon fils, il est très bon en IT, donc il dépanne quand j'ai des problèmes techniques, ordinateur et tout ça. Il devient de plus en plus bon. C'est que, et comme il est à fond aussi dans les jeux, maintenant qu'il dépanne les ordinateurs, il veut commander les trucs. Alors du coup, c'est ma carte bleue qui souffre. Et donc, il commande... tu vas te rendre compte qu'il a commandé un high drive sur Amazon. Tu vas te rendre compte qu'il a souscrit à un jeu. Alors, du coup, c'est vrai que la première fois, j'ai essayé de lui parler, sauf que là, il le fait de plus en plus. Alors, du coup, je me dis, mais je lui parle, mais ça rentre pas parce qu'il prend une habitude. Alors, comment essayer de lui faire comprendre, le canaliser, que ce qu'il fait, parce que je l'encourage beaucoup dans... du fait de IT, de dépanner tout ça. Et donc, il devient de plus en plus confident. Sauf que de l'autre côté, il se rend pas compte, il me fait dépenser aussi beaucoup d'argent parce que ce qu'il commande, on ne sait pas si c'est bon, il a vraiment besoin. Et donc, je cherche comment, en fait, arriver à pouvoir lui faire comprendre que de l'autre côté, ce qu'il fait, c'est bien, mais on ne dépense pas l'argent comme ça, quoi. Mais il a quel âge? 12 ans. Il a 12 ans.
Voilà. C'est fou, les 12 ans de 2022, là, ils sont trop avancés. Ah, trop, je t'assure, c'est fort. Tu vas sur PayPal, il connaît, Cash App, il m'a montré des trucs, en fait, que moi-même, je me dis, mais attends, mais comment tu arrives à faire tout ça, quoi? Tata, à cet âge-là, tu dois leur apprendre. Le gars, il doit gagner son argent. Moi, mes finances, mais c'est ce que je l'ai dit, c'est ce que je l'ai dit. Les bébés de finances ados savent gagner l'argent à 12 ans. Donc, ils doivent gagner son argent avant de le dépenser. Parce que la dernière fois, en fait, j'ai une cliente qui voulait un service, qui voulait un numéro ici en Angleterre, et j'ai demandé à mon fils. Et donc, il l'a fait. Et du coup, j'ai dit, bon, ben super, ça au moins tu sais le faire. Donc, s'il y a des clientes, maintenant, tu vas avoir ton argent de poche. Et tu ne vas plus dépenser. Et là, maintenant, il me demande, est-ce que je peux avoir une carte bleue? Est-ce qu'on peut aller à la banque ouvrir, qu'on me donne une carte bleue? Mais voilà, quoi. Il faut, non, mais c'est vrai, à cet âge-là, il faut vraiment. Non, ouais, en fait, je l'ai fait pour les filles. Je l'ai fait pour les filles, c'est ça. Mais je suis hésitante pour lui encore parce que. Tu as les cartes avec autorisation, en fait. Tu vois, à l'âge de tu as des cartes avec autorisation. Donc, toutes les transactions qu'ils vont faire, en tout cas en France, c'est obligé. Ils vont te demander une validation, en fait. Donc, du coup, tu peux traquer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il achète, tu vois. Parce que il ne peut pas l'utiliser sans ton autorisation, en fait. Ah, mais ici en Angleterre, je pense pas, parce que les sœurs, elles ont leur carte et j'ai pas besoin de donner l'autorisation à tout moment. Il faut demander à la banque. Ah, il faut demander à la banque, d'accord. Mais en dessous de 12 ans, c'est automatique. Jusqu'à 16 ans, après, l'enfant, ça peut sauter. Ouais. Non. Après, franchement, je pense que vous avez un surdoué, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si c'est un geek à la maison. Vous avez un geek ou un surdoué. Et je pense qu'il y a de grandes chances, il y a de très grandes chances que ce petit fasse beaucoup, beaucoup d'argent en ligne. Parce que je sais que, Amélie, tu es dans le domaine des finances. Je pense que tu dois voir les petits jeunes là qui ont même pas 18 ans, millionnaires en ligne. Donc, je pense qu'il se dirige doucement vers ce chemin-là. Maintenant, en fait, je pense que il faut l'emmener. Je pense qu'Amélie, tu pourras plus m'aider, mais il faut l'emmener dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce petit-là. Et il faut l'emmener à penser comme un entrepreneur pour qu'il puisse payer lui-même ces choses. Et je pense qu'au vu de la manière dont il sait se servir du digital, de l'Internet, etc., il y a moyen qu'il fasse lui-même un propre chiffre d'affaires pour pouvoir payer lui-même ces choses. Je pense qu'il est doué, il est très doué. Maintenant, il lui manque ce côté entrepreneuriat pour qu'il puisse apprendre à faire son argent seul. Et ce qui est bien, en fait, dans ce côté-là, c'est qu'en même temps que vous allez l'encourager à avoir ce côté entrepreneurial-là, en même temps que vous allez lui parler d'avoir ce domaine d'aller dans ce domaine entrepreneurial, eh ben, il va se sentir encouragé. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'interdire. C'est pas à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Non. Je sais que tu peux le faire, mais tu as aussi les capacités de créer quelque chose. Et vous avez un surdoué à la maison. Vous avez un surdoué à la maison, vous avez un geek. Et aujourd'hui, je vois un petit peu, je suis un peu sur Instagram, sur Internet, sur YouTube. Les petits comme ça deviennent des YouTubeurs et ils se font financer par YouTube parce qu'ils ils vont faire des vidéos YouTube où ils vont expliquer comment réparer telle chose, comment gagner dans tel jeu. Par exemple, je suis tombé sur une vidéo YouTube. Moi, je n'aime pas les mangas, mais j'étais tombé sur une vidéo YouTube où il y a une personne, il est petit. Il n'a pas 18 ans, il n'a pas 16 ans, il n'a même pas 15 ans. Il se met devant sa caméra, devant son portable, et il explique il fait des résumés de mangas. Donc, il explique, voilà, dans le manga, un tel, il s'est fait tuer. Moi, je pense que s'il s'est fait tuer, c'est parce qu'il n'aimait pas Kizoto, mais Kizoto, il fait que ça. Et il y a 1 million de vues, 2 millions de vues. Et il faut savoir que YouTube te paye 2 euros tous les 1000 vues. Donc, 2 euros tous les 1000 vues, il fait 1 million de vues. Je vous laisse faire le calcul. Il n'a plus besoin de demander de l'argent à sa maman. Donc, voilà, il faut l'emmener dans ce côté-là parce que je pense qu'il est très, très, très doué. Et il faut faire quand même attention, par contre, à ce qu'il fait sur Internet parce il va très, très tôt devant l'ordinateur. Donc, faut éviter. Si, par exemple, il est dans une chambre, il ferme la porte, laisser la porte entrouverte. Laisser la porte entrouverte.
Après, je pense qu'il faut même Voilà. mettre carrément le contrôle parental. Hein. Ça, c'est, Ouais, le contrôle Oui, ça, le parental. contrôle, effectivement, merci, merci vraiment, il faut mon mettre des frère Il faut contrôles faire. Vinicius, merci Tata parentaux. Amélie. Que ce soit sur l'ordinateur, que ce soit sur le Bon, il a téléphone. tendance, voilà, il a tendance à prendre son ordinateur dans la chambre, mais on n'autorise pas parce qu'effectivement, je garde le contrôle parce que ça va tellement vite son niveau, comme tu dis, c'est En plus, comme il surdoué. est geek, Donc, tu du vois, coup, l'avantage, c'est que le gars, il sait comment te contourner. Bah oui, voilà. Et donc, le téléphone, souvent, je suis obligée de lui prendre son téléphone, de le priver de fois quelques jours sans le téléphone. Mais là, vu qu'il a dépanné tous les ordinateurs de la maison, donc il a accès avec ordinateur. Donc, même s'il n'a pas son téléphone, il a trouvé le moyen de contourner ça. Et c'est vrai que je l'encourage beaucoup dans l'entrepreneuriat, vu ma position moi-même dans l'entrepreneuriat. Je cherche le moyen. Donc, c'est ce que je disais à Tata Amélie. Je pense qu'il y a besoin effectivement de travailler ce côté-là. Comment je peux vraiment l'encourager parce que je sais qu'à l'école, il aime l'école, mais Dieu me montre déjà en fait où il va. Donc, il va percer dans tout ce qui est IT. Là, déjà, j'attends l'année prochaine pour trouver une école parce qu'il sera en mesure d'aller dans une école spécialisée IT. Mais voilà quoi, il est vraiment à fond et comme tu dis, dans les jeux, il peut te commenter le jeu, il sait comment gagner de l'argent sur les jeux. Et il me dit, mais maman, donne-moi de l'argent, je vais gagner plus. Mais je dis, mais non, tu vas me faire, tu vas me rendre pauvre, toi, mon fils. pas gagner de l'argent, pas réinvestir. Ah. Il faut poser de bonnes bases juste à ça, tu vois. En fait, quand tu vas poser de bonnes bases avec le bon mindset, tu auras les bons résultats. En fait. C'est juste qu'il faut retravailler. Ça veut dire que comme tu sais que c'est un futur serviteur de Dieu, tu vas poser la première base et après, maintenant, tu vas construire un bon mindset en fonction de son âge. Et maintenant, quand il va comprendre en fait que l'argent, c'est un mécanisme, l'argent, c'est un résultat. L'argent, c'est pour atteindre un objectif. Là, maintenant, tu vas voir que ça va canaliser la somme des actions qu'il va poser de façon consciente, en fait. Yes. Wow. Merci, vraiment. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Ils sont trop forts. Mais mon fils édite des vidéos. Il a 10 ans. Il me fait très bien les montages. Mais c'est tôt pour le diriger en ligne. Ce que je fais, c'est de lui donner de l'argent quand il le fait à son propre compte. OK. Vous savez, c'est dans le monde francophone qu'on trouve que c'est tôt d'aller en ligne. Dans le monde anglophone, il y a des enfants de 5 ans, 6 ans qui sont déjà millionnaires. Hein. Le problème, c'est pas qu'il aille en ligne tôt. Le problème, c'est le parent qui va l'encadrer. Sinon, c'est nous, les parents, qui ne sommes pas prêts. C'est ça le vrai problème, en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est parce que le parent lui-même ne connaît pas ce terrain-là. En fait, il transmet ses peurs à l'enfant. Comme je ne connais pas, j'ai peur, alors j'empêche l'enfant d'y aller parce que c'est un inconnu pour moi. Donc, je projette mes peurs sur mon enfant, en fait. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et beaucoup de parents le font. Parfois, vous allez voir, dans la majorité des domaines dans lesquels les parents ne vont pas, par exemple, c'est un parent qui ne joue pas au foot, il trouve que si son enfant joue au foot, c'est un feignant. Non, c'est juste que ce n'est pas ton domaine. Et comme tu ne connais pas, en tant que parent, tu es responsable. Il faut que tu payes le prix pour comprendre comment ça fonctionne, pour le protéger, en fait, pour comprendre quels sont les mécanismes de protection que tu dois mettre en place et encadrer aussi jusqu'à ce qu'il ait un certain âge, parce qu'effectivement, ça reste un enfant, ça reste un adolescent, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il ait compris, comme je disais à Tata Sophie, ça vaut lieu en fait pour tous les mamans. Vos enfants n'auront pas les mêmes dons et les talents que vous. Ils iront dans des domaines dans lesquels peut-être vous n'irez jamais, ou bien ce n'est pas votre domaine de prédilection. Mais justement, c'est un avantage pour vous aussi. Parce que si tu as un enfant qui est en ligne, parce que tu as besoin de contrôler ce qu'il fait en ligne, toi-même déjà commence à y aller. Toi-même déjà commence à voir comment est-ce que ce domaine-là est structuré, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les dangers, commence à prier par rapport à ça, commence à préparer le chemin pour cet enfant. Et après, commence, même si tu n'es pas encore au niveau peut-être d'Internet et tout ça, commence à vulgariser son travail donc, par rapport à ce que tu fais au niveau de la famille. Il y a énormément de possibilités jusqu'à un certain âge où tu sens qu'il est prêt avant de pouvoir l'exposer en fait. Donc, évitons de transmettre nos peurs à nos enfants. Nos peurs ou alors nos inconnus ne doivent pas les empêcher d'explorer, d'exprimer leur potentiel dans leur domaine. Il faut faire vraiment attention. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, Amélie, parce qu'on parle d'influencer positivement par son talent. C'est que il faut aussi apprendre je pense, il faut aussi apprendre à construire le pourquoi de l'enfant. Il faut apprendre à construire son pourquoi. C'est-à-dire que
certes, voilà, il est doué dans le domaine de l'IT, dans le domaine du foot et tout, etc. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à construire son pourquoi, c'est-à-dire pourquoi il va faire ça, dans quel but il va le faire. Voilà, faut le construire. Faut, comme tout à l'heure, tu as dit quelque chose de super important, Amélie, c'est que nos enfants sont des futurs serviteurs de Dieu. Donc, faut les emmener à les former comme des serviteurs de Dieu qui vont prendre leurs dons leurs dons et leurs talents très au sérieux pour pouvoir servir Dieu avec et être une source d'inspiration pour les autres. Donc, je pense que c'est déjà bien que les personnes que les mamans qui sont présentes aient découvert que leurs enfants avaient un don ou une spécificité quelque part. Maintenant, il faut apprendre à construire le pourquoi et apprendre à faire en sorte à ce qu'ils puissent se dire qu'ils vont se mettre en position d'influence lorsqu'ils vont exercer ce don et ce talent-là. Yes. Et on va conclure comment influencer avec son don. Qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un d'influencer avec son don? Ça, c'est ma dernière question. Et après, tu nous racontes l'histoire du King. Alors, comment influencer avec son don? Moi, je pense que après, je vais peut-être, parce que moi, j'aime bien donner mes définitions qui n'existent pas, les définitions selon le livre de Big T. Mais moi, je pense que l'influence est vraiment une conséquence, en fait. Je pense qu'on influence, l'influence est une conséquence par rapport à quelque chose que l'on fait bien, qu'on le fait de manière excellente. Lorsqu'on fait quelque chose bien, lorsqu'on le fait excellemment, on va pas chercher à influencer. C'est pas quelque chose, ça va pas être un objectif premier. Mais lorsqu'on fait quelque chose bien, on fait quelque chose excellemment, les gens nous regardent. Donc, forcément, on les influence. Et influencer, c'est donner à n'importe qui, même à celui qui influence de manière négative. Aujourd'hui, on parle d'influence positive, mais il y a des personnes qui, eux, sont écoutées, font des millions de streams, passent à la télé, etc., qui influencent malgré eux. Des présentateurs télé qui influencent malgré eux. À partir du moment où on fait quelque chose de bien, on fait quelque chose de manière excellente, forcément, on est en position où tout le monde nous regarde parce que les gens sont comme waouh et on se met en position d'influence. Maintenant, comment on les influence? Est-ce qu'on les influence positivement, négativement? C'est à nous de c'est à nous de choisir. Mais en tout cas, à partir du moment où on fait les choses bien, forcément, l'influence est inévitable. Donc, la clé, c'est l'excellence et la discipline. C'est ça. Yes. Thank you so much. Alors, il y a une dernière question. Comment encadrer les enfants actrices pour la musique et la danse dans le monde devenu très risqué avec les cas de détournement? Moi, je pense que cette question-là, on y a déjà répondu. Oui, moi aussi. Par rapport à encadrer les enfants, etc., je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Je ne vois plus de questions. Donc, tu vas nous raconter l'histoire du King. Tu vas nous faire... quand même, on ne peut pas quitter d'ici sans que tu fasses quand même... on est d'accord. Allez, on peut quand même quitter d'ici sans que tu nous bénisses, sans être influencé positivement. Donc, voilà, je te laisse. Tu voulais savoir comment j'ai fait ma validé ou le chanter? Comment ça t'est venu? Franchement, bon, ça, c'est ma question perso. Hein, Alors, comment ça m'est venu? En fait, de base, le King m'a validé, c'est un frère à moi qui l'a interprété en tout premier, qui s'appelle Marquis, qui est en featuring avec moi sur le morceau. Donc, Marquis était chez lui et lui, c'est un beatmaker, c'est quelqu'un qui fait des instrus. Donc, pendant qu'il était en train de faire l'instru, il a eu un refrain. Donc, il a commencé à interpréter le refrain, mais il n'arrivait pas à trouver les couplets. Il avait du mal, il a essayé, mais il avait du mal. Donc, il s'est tourné vers moi. Et il m'a dit, Big T, franchement, j'ai un morceau. Ce morceau, il est vraiment très, très lourd, mais j'arrive pas à trouver les couplets. J'ai dit, OK, envoie-moi le morceau et je vais t'aider. Quand il m'a envoyé le morceau et que j'ai écouté le refrain, donc le refrain, c'était simple. Hein, le refrain, c'était non, ce n'est pas la foule. Le King m'a... J'ai écouté le refrain, je l'ai appelé, j'ai dit, laisse-moi. Je lui ai dit, laisse-moi, je vais faire les couplets moi-même. Je vais moi-même interpréter le morceau. Et il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, je te donne le morceau. Et il m'a donné le morceau. J'ai pris le morceau, je l'ai fait écouter à mon ancien associé. Et quand je l'ai fait écouter, il m'a dit, mais Big T, tu dois enregistrer ça rapidement. Donc, je me rappelle, c'est samedi. Il me dit, Big T, tu as jusqu'à mardi pour me faire le texte. Et parce que ce morceau, il est vraiment hyper lourd. Donc,
pour encourager quelqu'un, ce morceau, j'ai pris ma voiture, je suis allé jusqu'à Gisors. Ce morceau, je l'ai enregistré dans la chambre de Marquis. Tenez-vous prêts, nous avions un micro, un ordinateur, une carte. Désolé, désolé et désolé. Je pense que ça a dû couper de son côté. Ok. On va faire notre petite pause musicale. Je pense qu'il va revenir bientôt. Pour rien vous donner. Désolé, c'est ma maman qui m'a appelé. Elle m'a pas encore souhaité joyeux anniversaire, donc elle voulait avoir son fils. Alors, donc je disais, voilà, on l'a enregistré avec un micro, une carte son, un ordinateur et des écouteurs. On n'était pas du tout dans un studio ou quoi qu'est-ce, on était dans une chambre. Donc on a enregistré ça dans la chambre et donc j'ai fait mes couplets et quand j'ai fini mes couplets, on a terminé le morceau. Les gars m'ont clairement dit, franchement, ce morceau, les gens vont beaucoup l'apprécier. Mais en aucun cas, on s'est dit que ça allait prendre comme ça. On s'est juste dit que waouh, ce morceau, les gens vont beaucoup aimer le morceau. Et on l'a écouté toute la nuit. C'est-à-dire qu'on n'a pas dormi de la nuit. On était à 3 dans la chambre et tout. Et on dormait chacun de notre côté. À chaque fois que le son se terminait, on disait hey, Marquis, clique, recommence s'il te plaît. Et il recommence. Dès que le son se terminait, hey, clique sur le play, remets là. Et on l'a écouté toute la nuit. On n'a pas dormi. Et lorsque c'est sorti, ça a béni les gens d'une manière inattendue, mais vraiment. Yes. Bon, moi, je suis la première bénie avec ça. Bon. Non, tu vas chanter le couplet pour moi. Tu vas chanter la partie que tu veux, mais tu vas nous bénir en chantant un bout quand même. Yes. Alors, qu'est-ce que je vais chanter? Alors, le morceau, c'est particulier parce que quand il s'agit de l'interpréter en a cappella, je l'oublie souvent. Alors, ouais. Le monde, je l'ai boycotté. Il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur, je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie, car nouvelle mentalité. Je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant, je n'ai plus la même identité. Désormais, je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise. Tant que je reste à son service, j'irai jusqu'au bout. Mon destin est trop doux. Je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous. Ils ont perdu d'avance. On contrôle, on compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici, c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Ah, yeah. Ce n'est pas la foule qui doit me dicter ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros pour qu'on bénisse le Seigneur pour ce temps excellent de qualité qu'on vient de passer. Que Dieu te bénisse. Wow, I'm so grateful. En tout cas, est-ce que vous avez été bénis, les filles? Je vois les réactions dans le chat. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Que Dieu te bénisse. En tout cas, on a été vraiment arrosés. Merci Seigneur pour ce temps de qualité. Moi-même, je suis sortie avec mes pépites. Que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu te bénisse. On prie vraiment que ce ministère aille de gloire en gloire, que cette voix résonne encore plus fort dans les nations que les terres que tu n'as pas encore possédées, que en cette année 2022, que le Seigneur ouvre encore davantage d'opportunités pour que ce message que tu veux porter fort, ces jeunes que tu veux tirer, puissent vraiment accourir vers toi et être abreuvés à la bonne source. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment pour ton temps, pour ta disponibilité et pour tout ce qu'on a, tous les secrets. De même, moi aussi, très, très béni. J'ai beaucoup aimé l'échange. Et franchement,
j'ai beaucoup, même toi, de toi, hein, j'ai beaucoup appris. J'ai aussi pris ma part et ça m'étonne même pas que ces personnes qui soient là te suivent parce que franchement, t'es inspirante. Voilà, je te le dis comme ça, boum, je te balance. T'es vraiment inspirante et j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donc voilà, les filles, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook. Je posterai les informations dans le groupe. Vous pourrez le suivre. Pour ceux qui ont des enfants qui ont des dons dans la musique ou qui vraiment ont un don dans la musique, qui veulent étirer, voilà, n'hésitez pas également à pouvoir entrer en contact avec lui pour faire accompagner vos enfants. C'est vraiment une opportunité, c'est une grâce. Je vous assure, quand vous suivez ces textes, c'est d'une profondeur. Parfois, je m'assois, je me dis, mais Seigneur, comment tu peux inspirer quelqu'un comme ça? Ils sont frères. Je me dis que c'est injuste, mais j'ai compris qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices derrière. Et voilà, la grâce est transférable. Donc, on a reçu cette grâce de la profondeur aujourd'hui avec ta présence. En tout cas, moi, j'ai dit au Seigneur, transfère la grâce de la profondeur sur ma vie. Que cette grâce soit ma portion. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà, pour ceux qui ont à cœur de semer dans tout ce ministère, vous pouvez me contacter vraiment si vous voulez semer dans ce ministère. C'est une excellente opportunité. N'hésitez pas à le faire. Contactez-moi. Je lui remettrai si vous avez à cœur de semer dans ce ministère qui nous a énormément bénis aujourd'hui. Donc, voilà, on se dit à la prochaine sur notre plateforme. On se dit à samedi. Samedi, on va recommencer à parler de finances. Et vraiment, on prie par la grâce de Dieu que voilà, Dieu nous ouvre les opportunités pour qu'on invite de plus en plus des personnes dans cette rubrique influence. Mon but, c'est vraiment de pouvoir partager les expériences de d'autres personnes afin de pouvoir lever cette armée de chrétiens, hein, de personnes même naturellement qui ont des dons et des talents et qui sommeillent en eux et qui ne savent pas quoi faire. Il est temps qu'on se bouge. It's time to change. Comme je dis, ça, c'est la saison du changement. It's time to change. Donc, merci beaucoup, Dimitri, que Dieu te bénisse. Merci Amélie, merci beaucoup. Merci beaucoup.